En mode podcast avec Maud Verdeyen. Bonjour les amis et bienvenue. Bon, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e numéro dans Mode Podcast et je suis comblée par l'accueil que vous avez réservé aux épisodes précédents. Merci infiniment pour ce soutien qui me fait chaud au cœur. Bon, comme vous le savez à chaque fois, ils sont avec moi. C'est donc avec un grand plaisir que j'accueille mes précieux acolytes Seb et Lucas. Hello Maud, bonne année à toi. Bonjour et bonne année ma chère. Merci les garçons, bonne année à vous aussi. Bon du coup, est-ce que 2024 a bien démarré pour vous ? Faut plutôt bien, oui. Oui. Hein, on est là, on est ensemble, on a démarré avec une petite raclette sympathique juste avant d'enregistrer. Ouais. Que demande le peuple ? Bah oui, on est au taquet pour une nouvelle édition de En mode podcast 2024. Vous avez passé un bon réveillon ? Oui, très bien, très festif, comme il faut. Festif, c'est-à-dire Cotillon, Tiroli Pimpon. cotillon et crustacés. Entre autres. Ouais. Ah, je suis pas très crustacé. Bon, on en reparlera. Crustacé. Oui, lui, c'est crustacé. Voilà, s'il n'est pas crustacé, on va pas être contrariant. Non plus. On va pas ni démarrer crustacé, ni fruits de mer, ni voilà. bien. Mais je pense que c'est pas ça qui intéresse nos auditeurs. Non, et les garçons, d'ailleurs, là, comme on est en train de démarrer cette nouvelle année, moi, j'ai envie de me replonger dans mes souvenirs d'enfance. Allez. Voilà, on a de temps en temps des petits relents de nostalgie quand on voit un extrait d'une émission, On se replonge. un tube, genre les Spice Girls, tout ça, moi, ça me met dans un état... Je ne connais pas les Spice voilà. Girls, donc j'ai hâte de découvrir. Ouais. Voilà. Ce sont des filles très épicées. Tienne Mais un otaku. du coup, les garçons, j'ai quand même une question, parce que moi, vraiment, tout ce qui est d'avant, enfin, moi, je suis très nostalgique, et j'ai une petite question, est-ce que pour vous, c'était pas mieux avant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vaste le débat. Ouais, non, je crois pas que... Non, faut pas dire ça. Faut pas dire que c'était mieux avant. Je pense qu'à un moment donné, voilà. faut savoir vivre avec son temps. Effectivement, chaque chose en son bon, temps. Voilà, et je pense que on était en France. Non, mais effectivement, On était en France. il y a une forme de nostalgie, il y a des choses qui manquent, forcément, parce que tout est lié à l'enfance également. Donc, fatalement, oui, il y a des petites choses aujourd'hui qui peuvent nous manquer. Mais il ne faut pas non plus être complètement réac de là à dire est-ce que c'était mieux avant. Mais c'est un vrai débat, en tout cas. Bah oui, mais là, on se pose cette question, on vieillit, quoi. On sent que là, ça y est, on a passé un cap quand même. Oui, on vieillit, mais on a Tu dis quand ça même... pour nous, Maud ? Non, mais moi, je suis très C'est jeune. pas désagréable. On a quand même ce plaisir à se replonger là aujourd'hui dans ces années d'enfance 90-2000. Ah, moi, ça me fait vraiment plaisir de replonger dans ces années-là. D'ailleurs, accrochez-vous les copains, nous allons rembobiner la cassette et nous offrir un flashback d'une trentaine d'années, connexion avec les années 90-2000. Maud, toi, qu'est-ce qui te manque le plus de ces années 90-2000 ? Moi, c'est les boys bands, quoi, les Spice Girls, les band girls, quoi, tu vois. Il se passe un vrai truc. Les girls band girls. Les band girls. C'est un concept réactualisé. Non. Pourquoi pas ? Non. mais Aujourd'hui, c'est pas... tu sais, avec les messieurs dames, les girls band, moi, je suis ouvert à tout. c'était et ça peut être un concept formidable. D'ailleurs, je fais appel à tous les casteurs, tous les producteurs, lancer les band girls. Ça change. Parce que je pense que les band girls, il y a de l'avenir là-dedans. C'est vraiment un truc incroyable. Les band girls. Très, très bien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin bref, en tout cas, moi, les Spice Girls, ça a vraiment marqué vraiment mon enfance. Vraiment, avec mes copines dans la cour, on se mettait à 5. Alors moi, bizarrement, je voulais... tout le monde me disait, faut que tu fasses Emma. Normal, elle est blonde. Ben moi, je disais non. Moi, j'étais Mélanie C. Pourquoi ? Je sais rien. En plus, je suis pas sportive. Pas du tout. Mais c'était ma petite chouchoute. Ouais, ce côté caractère affirmé. C'est ça. Non, pourtant, quand j'étais petite, j'étais très timide. C'est vrai ? Extrêmement timide. Comme quoi ? Mais voilà, en fait, en fond de moi, il y avait peut-être une sportive en moi. Le lion dormait. C'est ça, le lion dormait. Non, mais oui, tout ce qui est... même les To Be Free, les Worlds Apart, enfin, franchement, c'était quand même... c'était génial, enfin, quand on était gamin. D'ailleurs, moi, j'ai une petite anecdote sur les To Be Free. Ils vont regarder pas comme ça, Lucas. Non, mais parce que j'attends les gars avec impatience, tu te doutes bien. Non, en fait, j'étais... Alors... Tous ces band girls et band boys. Non, mais...
Que Maud ça a va annulé. rester. Oh, quelle honte. Non, mais en fait, il y avait dans une boîte de nuit. Alors, j'avais 10 ans, je crois. Je sais plus quel âge j'avais. Enfin, j'étais très, très jeune. Et donc, on n'avait pas le droit d'aller en boîte de nuit. Sauf que là, quand il y avait les To Be Free dans cette boîte, on avait le droit d'y aller à partir de 12 ans, juste pour voir les To Be Free. Donc, j'avais menti sur mon âge, bien entendu. Voilà. Et donc, on arrive là-bas. J'avais mon cousin, ma tante, ma mère. Enfin, voilà, on était là. Et là, il y a les To Be Free. Et j'étais à fond. Mais moi, celui qui m'intéressait, c'était Franck. Pas Philippe, c'était Franck que j'adorais. Et là, j'ai Adèle. Bon, bah voilà, je suis face à lui. Et là, il a un pansement. Et en fait, toutes les filles voulaient lui arracher le pansement, vraiment pour avoir... Enfin, c'est quand même assez spécial. Ouais. Et j'ai fini, moi, les filles ont arraché le pansement et c'est moi qui l'a ramassé. En fait, j'ai vu le truc tomber, sauf que j'avais pas conscience que c'était le pansement et donc j'ai eu le pansement d'Adèle. Voilà, c'est beau quand même, non, comme anecdote. T'en as fait quoi? Est-ce que tu l'as toujours? Bah non, je pense pas. J'ai dû le jeter, je crois. Après, je crois qu'on a dû me dire vire-moi ça, c'est sale. non, mais ouais, donc il était tombé et voilà, j'ai ramassé le pansement d'Adèle. Incroyable. C'était fou, pas quoi. Incroyable. C'est une belle anecdote quand même. Ah, je pense. Moi, je connais pas beaucoup d'autres de moi qui ont un pansement d'un membre d'un Band Boys. Enfin, c'est quand même assez incroyable, on est d'accord. Non. Ouais, mais je connaissais quelqu'un qui avait le stérilet de Shania Twain. Mais c'est pas aussi fort que le... Non, mais ça, c'était quelque chose de fou. Vous êtes jaloux un peu, non? Ouais. Ah ouais, vous l'avez pas eu, vous? Ouais. Surtout, c'est-à-dire que moi, quand j'avais des pansements, personne n'a voulu me arracher, quoi. Bah non, mais est-ce que t'es Adèle des To Be Free? Non, c'est vrai. Non, voilà, alors fais partie d'un boys band et puis après... Ouais. Je vais y songer sérieusement, Maud. Moi, je pense qu'en plus, ces années-là commencent à revenir un petit peu à la mode. Hein. Peut-être que... Hein. C'est marrant, dès qu'elle parle des années, elle me regarde. T'as vu, hein, Seb? Dès qu'elle parle des années, des vieux un peu... Et en plus, je suis plus vieille que toi. D'un mois. Bah oui, un mois, ça fait tout. Hein. Peut-être qu'elle te verrait bien dans un groupe, justement. Bah oui. C'est peut-être ça. Hein. G-Squad. Ça vous plaisait, vous, les boys bands, les girls bands? Moi, je les ai vus en concert. D'accord, moi, j'ai vu les To Be Free en concert, j'ai vu les Worlds Apart en concert. Ah ouais. Et pour la petite anecdote, puisqu'on est lancé sur les anecdotes, qu'on picore comme ça, là, vous voulez. Tu parles des G-Squad. Ils étaient venus à l'époque donc sur Strasbourg, puisque j'étais de Strasbourg, pour un concert Dance Machine qui était diffusé à l'époque sur M6. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Les concerts, les générations Dance Machine, etc. Et j'avais demandé à mes parents de m'emmener à l'aéroport de Strasbourg, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce d'instinct d'animal ou groupie, c'est là qu'on va appeler ça, et j'étais persuadé qu'en allant à l'aéroport, j'allais les croiser. Et alors? J'arrive à l'aéroport, mais l'histoire est vraie. J'arrive à l'aéroport, au moment où je rentre dans le hall, pas très grand à l'aéroport de Strasbourg, qui c'est qui sort de l'aéroport? Qui? Gérald. Les G-Squad. Oh putain. Et le seul qui n'a pas couru dans le van et qui a accepté de me signer un autographe, c'était Gérald. C'est Gérald. Ouais. Oh, il était extraordinaire, ce Gérald. Non, mais incroyable. Alors que moi, j'avais une préférence pour le leader, Chris. Ouais. Voilà, parce que je trouvais que c'était un super chanteur. Ouais. Mais hyper sympa, les gars. Vraiment hyper sympa. Ah bah, tu vois. Voilà. On s'en fout un peu de cette anecdote. Non, mais c'est très... Non, mais tu l'as senti. C'est-à-dire que tu savais que les G-Squad... Voilà, t'as eu une connexion avec les G-Squad. Merci. Non, mais il faut en parler. Tu vois que c'est un petit peu spirituel quelque part, tu vois? Un petit peu. On y reviendra dans un prochain podcast. On y reviendra. Moi, j'aimais beaucoup les Spice Girls. Et je m'en rappelle que c'était la période, sans doute, on en reparlera, mais où il y avait beaucoup de magazines, de cartes à collectionner, de trucs comme ça. Oui, les Salut, les Star Club, les Super et compagnie. Voilà. Et je me rappelle que les Spice Girls avaient fait des collections de cartes, un peu comme des cartes postales, si vous voulez. Et, tout à fait. Panini. Alors, je sais pas s'ils étaient autocollantes. Non, il y avait peut-être un album. Des photocards Panini. Ouais, peut-être. C'était peut-être Panini. Je te confirme. Priscilla l'a fait peu de temps après, d'ailleurs. Je vois pas qui c'est. Mais il est mauvais. Je plaisante, évidemment. On l'adore. Non, mais et donc je me rappelle que j'avais parcouru plein de librairies autour de chez moi pour faire la collection, et que comme effectivement, entre autres avec les Panini, t'as tout le temps les doubles, les triples, etc. Et voilà, pour ceux qui ne pouvaient pas aller en concert, etc. Il y avait d'autres moyens d'avoir des produits dérivés aussi de cette manière-là, parce que c'était l'époque aussi, voilà, il y avait beaucoup de collections, de magazines, de trucs. C'est vrai, dans tous les sens. Je sais pas ce que tu collectionnais, mais toi, c'était Maud, génial. des trucs,
Alors moi, j'avais pas le truc des Spice Girls, j'étais pas au courant ou je m'en rappelle plus. Moi, je collectionnais, on avait les cartes Pokémon à l'époque. J'aimais beaucoup collectionner ça. Tu sais que si tu regardais aujourd'hui, elle valait une fortune, les cartes Mais je Pokémon. sais, mais c'est revenu vachement à la mode. Mais Moi, complètement. j'ai mes enfants qui sont à fond avec ces Pokémon, quoi. Donc c'était, mais ça c'était un peu plus tard parce que c'est vrai que dans l'enfance, moi on n'avait pas encore ça. C'était vraiment les trucs Panini. Oui, c'est plus collège Pokémon. Oui, Enfin, c'était pour nous, en tout plus, cas, pour nos plus générations à collège, nous, ouais. c'est plus C'était collège. un peu plus collège, ouais. Effectivement. Mais je ne savais pas qu'il y avait des cartes Panini des Spice Girls. Là, je suis déçue. Là, je me sens pas bien. On m'a caché ça. Il y Il y avait avait des produits tellement dérivés de- par milliers Oui. sur les Spice Girls. Oui. C'était incroyable. Ouais, moi j'avais un sac avec les Spice Girls. Et encore aujourd'hui, leur tournée se vendent à une Ben oui. vitesse astronomique. Mmh. C'est un groupe qui est resté culte. Et puis parce que donc on parle des produits dérivés et tout, mais il y avait quand même de base les CD, Ouais. les CD de titres. Absolument, les CD de titres. Ça, Tout à c'était. fait. L'ancêtre du single, le CD de titres. Mmh. Tout à Ce fait. qui était bien aussi, c'est quand on avait sur les CD de titres la première chanson et l'instrumental. En version Ah bah karaoké oui. après. Alors là, moi, je Ah, bah ouais. chantais, je me prenais, Ouais. mais vraiment, je crois vraiment que j'ai appris à chanter quelque part avec ça. Bah oui, et dans la chambre, je n'arrivais pas. Il y avait les paroles des fois derrière Oui. les pochettes. Tout à fait, tout à des fait. Il CD y de avait les titres. paroles, je me absolument, ouais, rappelle. c'est vrai, Ah c'est oui, vrai. oui. C'était génial. Ça devrait revenir, quoi. C'était trop bien. Et toi, avec la Star Academy, tu as connu le CD de titres, puisque la Star Academy de ta saison ont sorti, notamment, c'était Santiano en CD de titres. Oui, bah c'était Tu t'en encore. souviens ou pas? Parce que t'as fait. Non, j'ai fait parce genre. que j'ai l'impression que lui parle, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, j'en sais C'est complètement rien, mais fou, je me celui-là. rappelle pas en fait, moi, quand c'est sorti. Tu te rappelles pas avoir eu le CD de titres de ta saison avec ton hymne? Bah non, je me rappelle pas. Mais non, mais attends, quand c'est sorti, nous, on était encore dans le château. En mode Alzheimer. Non, mais- Bonsoir. Ah, bah je me rappelle Non, mais pas. quand t'es sorti du château, Ouais. t'as bien filé les produits, enfin, quand même, Bah, je me rappelle pas. les produits dérivés avec Non, un trop certainement. mille dessus. Mais je me rappelle pas d'un deux titres. Pourquoi il y avait Ouais, Santiano aussi en instrumental? Alors, je te rassure, génial. oui, absolument. C'est pas vrai. Et alors, si ça peut te faire plaisir, je l'ai, je te le donnerai. Oh, Ça, tu c'est l'auras. chouette, Tu c'est l'auras. chouette. Mais il y avait les Ah non, mais paroles c'est aussi vrai. derrière ou pas? Alors ça, par contre, tu Ah, bah voilà, mais non, mais ça va fait- pas, voilà. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, c'est une quand même. Mais Allez, je- tu peux le je dire sais que tu l'écoutes tous les week-ends. Tu te mets en pirate. Juste pour ta voix, Maud, bien Alors, sûr. bah, surtout qu'on m'entend énormément Jacques dans cette Sparrow. chanson. Il y a que des mecs qui chantent. Non, il y avait ça, et il y avait Je ne suis pas un héros, également, Oui. qui est sorti en deux titres. Ah, bah écoutez, Votre hymne. Votre je- hymne. Tu te souviens que tu avais un hymne à la Star Ah bah, Academy? oui, Voilà. j'ai C'était Je ne suis pas vu. un héros. Tu te souviens Ouais, je m'en souviens très très bien. D'autres s'en souviennent moins bien, mais moi je m'en souviens très très bien qu'on avait cet hymne. Alors on parlait là des groupes, mais il y a quand même d'autres artistes dans les années 90 cultes. Je vais juste vous en jeter deux comme ça, vous en faites ce que vous voulez. On peut parler de Dorothée. Ah bah, quand même. Le Rodé, c'est au-delà du culte pour moi, c'est une légende. Et vous commencez par qui vous voulez, mais il y a aussi Jordi. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on s'en souvient pas. Jordi, il avait quel âge là? Ah, il doit avoir. Il devait avoir 4 ans. Bah, 4-5 ans, j'ai ouais. 4 ans et je suis petit. Ouais. 4 ans. C'est dans les et demi. paroles. Ouais. C'est Bien, dans les Maud. paroles. Bien, tu suis. Mais oui. Et donc Jordi, pour toi, ça représente quoi par exemple, Maud? Et ça représente ma petite enfance parce que je me souviens, je me revois dans mon grand-père avait une chambre où il faisait de la musique, etc. Et quand j'étais toute petite, il me mettait cette chanson. Donc je me revois toute petite en train de chanter Dur dur d'être bébé. Oh, Ah, excellent. vous avez vu Génial. Tout le monde l'a Génial. chanté, Non, ce non, truc. attends. Excuse-moi, Sam. Est-ce que tu peux nous la refaire quand même? Acapulco. Allez, Allez. vas-y. Dur t'écoute. dur d'être bébé. Et il n'y a C'est- pas t'as le droit de dessin de. animé, hein. T'as pas trafiqué la voix là? Non, non, Bah non. 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 Ah, c'est Mais attends, impressionnant. oh. Et si tu trafiques la voix, peut-être on peut la refaire peut-être pour voir. L'album sort quand? Bah, je relance un deux titres. Mais oui. Je relance un deux titres. C'est parti. Pourquoi pas? Et vous, ça représente quoi, Jordi, du coup? Bah, Jordi, moi c'est pareil, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je me rappelle, je me revois chez mes parents le chanter un peu à tue-tête et c'était un phénomène de Alors- dingue. Tous les mômes pouvaient s'identifier à ce gosse Bien qui sûr. chantait et on Mais pouvait c'est- tous se projeter chanteur en fait. Et alors, tout le monde se souvient de Jordi, mais personne ne se souvient de sa copine Alison. C'est ma copine à moi. Hein? Franchement. Elle avait chanté, elle aussi? Bah, je ne sais pas. Bah c'est- non, je crois, c'était je crois pas lui. qu'elle a chanté. Mais il me semble qu'elle est dans un éclip, par contre. On la voit, Oui. Alison. Non, c'est Alison, c'est ma copine à moi. Et alors, Elle qu'est-ce est qu'elle est câline devenue et puis coquine. Je suis pas sûr qu'il disait Si, il coquine. dit ça. Maud. Elle Non, est non. câline et puis coquine. Alors, Ouais. Mais On va- coquine, dans on la va- bouche on d'un va, enfant, ça avait pas on vous va avec check- votre esprit on va- tordu. non, mais on va dire, je fais une joke, on va checker les paroles.
Hein, parce que C'est là, quand possible, même, hein. Non, mais c'est possible. mais- C'est Alors, ça, non, mais hein. regarde, il me croit pas. S'il y a ça, qu'est-ce qui se passe? Après, Je ils gagne- étaient en couple, donc il a le droit de dire Tu ça. gagnes un tea hein. time. Non, mais je pense que. Tu auras J'allais- lieu prochainement. Ma copine à moi, j'en dis parole. Attends, on va, Ah ouais, on va non, vérifier. mais- non, On va vérifier. Alison, c'est ma copine à moi. Alison, elle est câline et plus coquine. Ah, et plus, c'est encore pire, et plus coquine. Ah, je crois qu'elle disait puis. Quand j'étais petite, je disais puis. Bon, bah, Ah. moi, de mes plus plates excuses. Ah, bah, excuse Vraiment. acceptée. Je suis navré, effectivement. C'est nous qui avons un esprit. Oui, et coquine, Mal c'est placé. Ouais. coquinette, c'est une coquine. C'est Oui, pas oui, forcément oui, dans oui, le sens. un peu chippie, quoi. C'est ça. C'est une chippie, voilà, Voilà. c'est une coquinette. Ne voyons pas le mal partout. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, ça, quand même, pour en revenir à Dorothée, elle a quand même fait des tournées triomphales. Elle est, je crois, la recordwoman de Bercy. Mais je crois que c'est fort probable. Non, mais c'est clair. Mais elle faisait pas le Bercy tous les mercredis, il y avait pas un truc comme ça? Ou le samedi? Non, mais il y avait pas un truc où il y avait une Youpi, c'est Mais mercredi, c'est Bercy. Mais il y avait C'est pas un un concept. concert à chaque fois, chaque semaine. Non, mais elle en a fait, peut-être pas- non, mais elle en a peut-être fait pas autant. tellement, je vais Oh. te dire. Elle en a fait tellement. Mais c'était filmé, hein, c'était rediffusé, diffusé sur TF1. Hein. Ah, peut-être pas tous les mercredis. Alors, Alors peut-être non. pas tous les mercredis, mais c'était très régulièrement. Oui, oui, l'envisage. Et c'était blindé. Et moi, je connais quelqu'un Tu connais quelqu'un? qui s'est rendu Ah. au concert de Dorothée quand il était enfant, qui a essayé de lui ramener un dessin dont elle a refusé des raisons obscures, mais en tout cas, je crois que cette personne est avec nous et qu'elle peut témoigner. Oui, pardon, je vais prendre l'anonymat pour cette anecdote palpitante. Donc en fait, moi j'ai été à beaucoup de concerts de Dorothée, j'avais toutes ces cassettes que j'écoutais dans le Walkman, etc. Même les musclés, parce que ça on peut en parler aussi, les musclés, vraiment du lourd. Attention, je lève le voile. Et donc, moi, effectivement, une fois, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois, je faisais des dessins pour Dorothée. Un peu flippant quand même. Donc, en mode. à ces concerts, Explique. j'amenais. Mais j'étais petit, hein, j'avais. Ouais, C'est bah, peut-être un petit à peu peu mieux près. quand c'est masqué. Donc, ouais. Donc, à chaque fois, j'apportais un dessin. Et donc, des fois, donc, à la fin du concert, elle ramassait tout ce qu'on lui tendait, les fleurs, les dessins et tout ça. Qui a foutu tout au feu après, j'imagine. Elle a bien raison. Et, Pas des et, doigts pour la suivre. et oui, et des fois, il y avait tellement de trucs que c'est ces agents de sécurité, en fait, qui terminaient de ramasser les choses parce qu'il y avait tellement à ramasser. Donc, moi, on m'a garanti qu'il allait lui donner mon dessin. Alors, Donc, je te coupe 2 voilà. secondes, tu passeras le bonjour. Alors je passe le bonjour à Janine, donc la maman de Seb, avec qui il discute allègrement je discute pendant pas. l'enregistrement. Non, mais J'ai je vois, recoupé les pardon, informations. Je vois passer des messages, maman. Mais là, il a besoin de parler. donc- Tu sais, ça l'a traumatisé, Non, ce mais truc Janine, avec Dorothée. en plus- Il sait pas si elle a eu le dessin, il a besoin d'en parler à sa mère. Pour tout te dire, moi en plus, j'aime beaucoup Janine, elle le sait, une femme de goût d'ailleurs, qui apprécie des artistes de grand talent. Hein, on y reviendra une autre fois, mais en tout cas, Janine, si Janine souhaite intervenir, mais moi je Mais l'invite. elle connaissait Non, mais les chansons de Dorothée par cœur aussi, j'invite- obligé. Bah, Bah oui. Tes parents, Dorothée et Obispo, non, mais la classe totale. Mais j'invite Janine en tout cas à prendre part autour du micro et à venir s'exprimer avec nous, très sincèrement. Très bien. L'invitation est lancée. La Voilà. bouteille à la mer est envoyée. Absolument. Non mais Dorothée, vous, alors blague à part, parce que donc moi, j'étais Ah, mais- ultra fan, mais vous étiez à quel moi, level là Mais moi j'adorais Dorothée, comme tous les gamins, j'étais devant le club Dorothée Tous les mercredis. quasi systématiquement. Bah oui. Alors j'étais pas membre du club d'eau à l'époque, j'étais peut-être un peu trop jeune, mais j'étais pas membre du club d'eau. Et Non, c'était- c'est pas une question non, d'argent, c'est non, non, mais Non mais c'est pas c'était- payant un truc. Oui, c'était Je- payant. Hein. Ah, non, mais d'accord. c'est pas pour ça, non, mais j'étais juste pas membre du club d'eau. Mais par contre, j'ai vu Dorothée à Bercy, mais Oui. lors de son retour en 2000. Ah, moins bien, du coup. Ouais, mais du coup, t'as plus 2010, cet œil 2010, d'enfant, 2011, je sais quoi. plus, 2012. Oui, Du mais coup, ça- t'avais pas cet œil d'enfant. Du coup. Oh, mais j'ai toujours gardé mon âme d'enfant, moi, tu Ouais, sais, bah oui. encore aujourd'hui. Et la nostalgie devait quand même fonctionner à Et non, mais ce fond. qui était cool, c'est que par contre, pour le coup, elle avait fait revenir tous les anciens copains d'AB Productions. Ça, c'est Donc chouette. il y avait toute la bande d'Hélène et les garçons, Christophe Ripper, Oh là là. Corbier, Jackie, Ariane, qui malheureusement Ouais, n'est plus de ce décédée, monde ouais. aujourd'hui, mais voilà, il y avait vraiment toute la bande du Club Dorothée d'AB Productions et de cette année-là. Donc c'est vraiment toute l'enfance qui refaisait surface sur scène. Oh, ça Merci, devait être c'était génial. incroyable, incroyable. Une fête qui était d'ailleurs diffusée en direct sur IDF1. Non, mais de toute façon, Dorothée, ça a vraiment marqué toute notre génération quand même. Enfin, c'était quand même un truc de fou. Et puis ce que tu viens de dire, AB, il y avait les séries AB. Et notamment une qui est devenue culte. Oh là là. Comédienne.
toujours rêvé de chanter cette chanson. Bonjour, bienvenue dans Maud et les garçons. Ouais, on est dedans. On est dedans, on est en plein dedans là. Ah, moi, je sais pas vous, mais moi, le soir, enfin, quand ça passait, même la journée, le mercredi. Ah, je loupais pas un épisode, moi. Moi, je voulais savoir ce qui se passait entre Béné et José, Cricri d'amour et Johanna, parce qu'il y avait toujours. C'est qui ton préféré? Alors, j'aimais bien Nicolas, moi. C'est le côté cheveux longs. Je sais pas, il y avait un truc avec le cheveu Il avait long. des pansements. Non, non, ça c'est Adèle. Ça c'est. Nico Mercurochrome. Non, mélange pas tout. C'était mes chanteurs préférés et là c'était mes acteurs avait- préférés. Hélène et les garçons. Ouais. Qui est quand même. Mais il y en avait tellement. Il y avait Premier baiser. Les premiers Ah, baisers, il y avait Premier le baiser. il y avait le miel et les abeilles. Oui. Ouais. Souvenez-vous? Les filles d'à côté. Les filles d'à côté, exactement. La croisière folle amour, c'est aussi Ah, c'est c'est là ou pas? possible, c'est Hein possible. Je sais plus, Ouais. ça. Oui, oui, je Les pense. musclés déjà aussi. Il y avait les musclés, ils avaient leur série, hein, Ouais, absolument. avec tout à fait. n'oublie pas Ingege. Igege, Mmh. oui, Igege. bien sûr, Igege. Ah oui, oui. Tout à fait. Oh là là. Et puis alors à l'époque, souvenez-vous, quand on pouvait pas regarder un épisode, etc. Tout, il n'y avait pas le stream, il n'y avait pas de replay comme Non. aujourd'hui. C'était le bon vieux magnétoscope. On enregistrait Voilà, et tout. on mettait une cassette et puis on enregistrait tout ça et voilà, puis t'entends rembobiner quoi. Voilà, quand on voulait revoir un passage ou autre. Bah oui. Non mais c'est tout un autre monde en fait. Un autre monde, mais ça marchait vachement bien, n'empêche, les histoires oui, de bah- cassettes. Hein. C'était un business Incroyable. aussi La intéressant. VHS, ça a été un business. Avec les vidéoclubs à Il l'époque. fallait les stocker. Hein. Hein, on pouvait aller louer. Ouais. Là, les plus jeunes qui nous Ils écoutent, connaissent même pas du ce tout que ça, c'est. mais on pouvait aller louer des cassettes, des VHS et par Ouais. la suite des DVD dans des Oui. vidéoclubs. Exactement, qu'après on pouvait Ça même n'existe redéposer sans rentrer dans Absolument. le vidéoclub. Alors, on trouvait ça extraordinaire, Une on boîte n'avait pas aux besoin de lettres. rentrer une Ouais, boîte ouais. aux lettres. C'était génial. Et ça n'existe plus. Non, c'est bien dommage. Bah oui. Faudrait relancer ça. Ouais, c'est ça. Bah, aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, je vois pas trop d'intérêt. Ouais. Non, c'est fini. Bah, le physique, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué hein, aujourd'hui. Mm. Hein. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Je suis pas sûr. Parce Ah. que les... Je sais pas comment je dois le prendre. Il me regarde, il me dit non, mais le bah, physique, c'est de tu- plus en plus compliqué. Non, je parle des supports. Pardon. Les supports physiques. Est-ce que vous êtes agréable aujourd'hui? Aujourd'hui, il reste plus que le CD de ce qui, C'est la de raquette. ce qui existait C'est à ça. l'époque. Il n'y a plus que le CD aujourd'hui Ouais, qui mais ça, existe. ouais, Ouais, il y a franchement, encore. Ah, il y en a encore pas mal. qui- Hein. non, mais le Ouais. vinyle à la rigueur, je conçois, mais Oui. le CD, tu penses encore beaucoup de gens qui achètent des CD, très franchement? Je pense que des gens qui ont encore des lecteurs CD dans les voitures, par exemple, oui, achètent encore des CD. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Non, c'est pas faux. Je suis Ouais. d'accord. Dans des voitures. Oui, hein, ou des du coup, fans qui de- veulent. De l'époque aussi. Non, mais il y a hein. aussi des fans qui veulent l'objet aussi. Ça, Oui, ou parce le que livret. t'as des. Oui. Il y a encore des coffrets un peu collector ou des Voilà. chauderies qui veulent un peu le coup, mais. Mais c'est pas comme avant. Maintenant, c'est beaucoup plus Mais facile. Tu aujourd'hui, vas. j'ai l'impression que les célébrités, en tout cas, pour vendre du CD, font beaucoup du CD de genre les CD dédicacés. Ils te prennent Oui. des dédicacés, ils te les vendent dédicacés. Il y en a plein qui font ça. Hein. Ouais. Et c'est une façon de vendre plus un objet Oui. finalement que vraiment un outil. Alors justement, on parle d'objets. Est-ce que toi, t'avais un Walkman, Maud? Ah, bah oui, j'avais le Walkman. Parce qu'on en a un là dans la déco. Ouais, alors ça, c'était à CD, mais il y avait aussi ceux à cassette. Eh oui, à cassette. Moi, Ouais. j'ai commencé avec ceux. Ah ouais, il a mis son petit. Ah, j'ai mis le Walkman en route. Moi, j'avais au départ mon truc à cassette et tout, avec mon petit casque et tout. Et puis après, j'ai eu le truc à CD. Mais le problème du du Walkman à CD, c'est qu'à chaque fois que tu bougeais, ça sautait le CD. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oh, c'était mais pénible. On avait des gros problèmes dans la vie avant. C'était pénible. À chaque fois, c'était. Donc, il fallait bien le poser. Je le mettais, moi, dans ma poche, essayer de. Voilà, pour écouter ma chanson sans que ça. En plus, je chantais à tue-tête. Donc, il fallait pas me couper dans ma lancée, quoi. Tu l'accrochais à quelque chose, à une banane, à quelque chose, non? Bah non, moi j'avais un crochet, donc je le mettais sur mon jean de mémoire. Mais après, j'essayais de le mettre dans une poche, enfin dans une grosse poche de manteau. Et je mettais ça, mais ça sautait tout le temps. Après, je l'avais à la main, sinon. Et puis alors, on parlait donc des séries télévisées, Mhm. mais il y avait également, bien sûr, les innombrables émissions de télévision. Hein. On peut citer le Big Deal, Interville, N'oubliez pas il y en a votre brosse trop. à dents. Enfin, il y a pléthore. Mais il y avait aussi les pubs, des pubs cultes, Ouais. dont d'ailleurs certaines phrases, certains propos, certains Mhm. slogans, c'est de véritables gimmicks. Par exemple, Laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans. T'as craché dans ton yop? mais qui n'a pas craché dans son yop? Non, parce que c'est sale. Par contre, j'en ai ado énormément bu. Ah Parce ouais. que, mais la phrase « t'as craché dans ton yop », c'est devenu, enfin, à la récré, enfin, c'était Ah bah oui, c'était culte. incroyable. Mais moi, j'en ai bu, je te dis, du yop, donc je crachais pas dedans. Hein. Tout aussi culte que Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? L'acteur était. l'acteur est incroyable. D'ailleurs, est-ce que tu sais qui est l'acteur? Et Maud c'est Boudère. Bien, exactement. Ah oui. Ouais, ouais. Incroyable. C'est Boudère. J'ai Olivier l'œil, Kerr. hein, j'ai l'œil. Ouais, ouais. Et puis,
il y a cette punchline qu'on a tous sorti un jour, évidemment. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Non, mais c'est Incroyable, culte. incroyable. Mais on le disait tous tout Mais le temps, on tout passait le monde. notre vie à dire ça. Tout le temps. Mais bien sûr. C'est juste... c'est comme la pub pour à l'époque, vous savez, les bars Twix. Tu peux te Plutôt un brosser, Martine. Ah oui, tu peux te Souviens de brosser. ça Mais Il y ça, avait je le ça. disais tout Et le temps, ça. Tu peux te brosser, Tu Martine. pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est des trucs incroyables. Et puis c'est vrai que ça marque les gosses, toutes ces pubs-là. Oui. Papa, Parce que la comment on fait les marmotte à bébés l'animal, tu dis, c'est fascinant. Et oui, non, mais c'est. Hein, la bouteille de lait, tout ça. Enfin, c'est des pubs extraordinaires qui ont marqué toute cette génération 90-2000. Et alors justement, pour rebondir ce que tu dis sur les pubs télé, il y en a qui se sont amusés beaucoup à parodier les pubs et même plus largement les émissions de télé. Dans les années 90, c'est les inconnus. Oui, Ah ouais. bah oui, carrément. Bah là, effectivement. Oui. Eux, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait de plus drôle à parodier à la télé. Ils ont même parodié des émissions dans lesquelles ils avaient été invités pour se moquer Tout à fait. des émissions. Mais Tout à fait. c'est- Comme Fort Boyard, par exemple. Ouais, ils ont fait la parodie là-bas sur le fort. Et puis ils avaient été invités d'une émission cinéma où ça avait été très compliqué pour eux. Donc ils s'étaient moqués Oui, de l'émission, la absolument. reparodiant derrière. Je sais pas, toi, Maud, quel est ton sketch justement préféré des inconnus, mais il y en a des centaines, quoi. Moi, j'aimais bien. Après, j'étais pas, je sais pas, très fan. Je regardais parce que, oui, maintenant, avec mon œil d'adulte, oui, j'aime bien. Mais quand j'étais gamine, en réalité, j'étais pas très sensible. À part, oui, le Stéphanie de Monaco. Bah voilà, oui, voilà. Télémagouille. Ça me faisait mourir de Ça, rire. je pense que c'est le sketch Voilà, ultime ça me d'inconnu. faisait rire. Ou quand ils font les flics aussi, quand ils sont, Oui. voilà. Ça me faisait rire. Mais c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, c'était pas mon humour quand j'étais gamine. Et ben alors justement, c'était quoi ton humour quand tu étais gamine? Mais moi, j'avais pas beaucoup d'humour. En fait, non, je rigole. Casser l'ambiance. Bah enfin, un truc qui n'a pas changé, tiens. L'honnêteté, en tout cas, y est. Hein, ça, Non, mais il faut être franc dans la Non, mais vie. Eli Kaku, par exemple. Ah non, mais qui a marqué j'adorais. sa génération Oui, non. également. Voilà, moi j'étais très dans les Parti sketchs comme ça. Et Eli Kaku, je connaissais le spectacle du début jusqu'à la fin. Et Et tu vas d'ailleurs nous en faire un extrait. ah bah faut rigoler, c'est une histoire comique, on rigole. Vous avez payé vos Génial. places. C'est génial, Mais mais c'est oui. incroyable. Mais Mais tu je tiens suis bien. pas une star, mais vous comprenez pas. Arrête de me prendre en photo, je sais plus comment il disait, mais c'était tellement drôle. Sarfati, ça y est, Alors, Sarfati. ça c'était génial. Mais Incroyable. c'était génial. Le premier que j'attrape, si je t'ai pas porté quoi que ce soit. Mais je passais à la avec un rapport de chez monsieur. Mais j'adorais vraiment et je regardais vraiment ces spectacles tout le temps. D'ailleurs, il avait fait, je crois que c'était au cirque d'hiver. Absolument. Bouguer, oui. Et d'ailleurs, c'était quand il danse en fourmi. Enfin, je trouvais ça tellement drôle. Et d'ailleurs, il y avait Kamel Wally qui dansait. C'est vrai. qui faisait tout à partie fait, des danseurs. Tout à fait, d'Eli Kaku. Ouais. Donc c'était formidable. Et vraiment, c'est un des humoristes. Je crois que c'est mon humoriste préféré encore aujourd'hui. Parce que je ne me lasse pas encore de regarder tous ces sketchs. Et il y avait aussi Bruno Salomon aussi, Oui, qui me faisait rire quand tout à il fait. faisait le cochon d'Inde. Vraiment, oui. je suis le Cochon d'Inde. C'était quelque chose, mais je pouvais mourir de rire. Et avec mon frère, on faisait en fait les sketchs. Et ça nous arrivait, je me rappelle une fois, on était dans un dîner avec des gens qui vraiment connaissaient pas du tout le cochon d'Inde. Et on a passé vraiment beaucoup de temps à faire le sketch et personne ne rigolait, mais nous on était morts de Ah, mais rire. C'est génial. Je pense qu'on a plié une soirée avec le cochon d'Inde, quoi. Ah non, mais C'était. c'est Bruno Salomon, cultissime, Ouais. tout comme les Nous c'est nous. Ah oui, dont il les nous, faisait c'est partie. nous aussi. Ah, j'aimais beaucoup ça aussi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai aussi. Mais fin 90, début 2000, il y a eu une vague d'humoristes qui a émergé. Oui. On peut citer Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Ouais. et Ramzy. Enfin, tous ces jeunes humoristes ont éclos durant cette période-là. Et Oui. c'est vrai que ça a renouvelé un peu un genre, tout comme la génération actuelle, Jérémy Ferrari, autres consorts, renouvellent également à leur façon Oui. l'humour, tout simplement. Ouais. J'aime beaucoup Ahmed Silla en ce moment. Sauf qu'à l'époque, les humoristes passaient beaucoup plus à la télé. Hein. Et vraiment des émissions, Michel Drucker notamment, C'est faisait ça. beaucoup d'émissions où les humoristes venaient interpréter des sketchs, ce qu'on voit de moins en moins. Ce que Camille Combal essaye de faire avec plus ou moins de succès sur TF1, mais mine de rien, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de il y a plus plateaux. d'émissions de plateaux, que ce soit de variété ou d'humour d'ailleurs. Oui, ou même de révélation, j'ai envie de dire, d'humoristes, voilà, du type Grain de Star ou des émissions qu'il y avait à l'époque comme ça qui révélaient des talents. Il y en a plus beaucoup. Donc aujourd'hui, ces humoristes-là, ils font leur place
sur les réseaux sociaux, sur le net, etc. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Alors, est-ce que c'était mieux avant ? Alors, il y a Laurent Ruquier qui avait lancé l'excellente émission On ne demande qu'à en rire. Ouais. Alors, moi, je suis pour un retour de cette émission, mais c'est un autre débat. Ouais. Mais donc voilà, il y a quelques personnes qui ont essayé de relancer un petit peu cette mécanique-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir, comme tu dis, des plateaux d'humoristes où les gens viennent juste interpréter des sketchs. Ouais, puis même des spectacles d'humoristes à la télé, on en voit moins. Hein. On en voit Ça se fait beaucoup quand même moins. encore un petit peu. Alors, sur Ouais, des chaînes un petit peu mais- plus confidentielles, sur Oui. la TNT, etc. Mais quand même, Ouais. tu vois que Jeff Panaclock, par exemple, ses spectacles sont diffusés sur TF1, Kev Adams également, Jérôme Commander sur TMC, Ouais. Laura Lone, Jeremy Ferrari sur C8. Enfin, quand même, tu vois Ouais. quand même encore des spectacles. Ça se fait encore. Bon. Mais par exemple, à l'époque, sur TF1, il y avait les coups d'humour. Oui, mais ça, c'était à quelle heure, s'il te plaît ? Ouais, En pleine nuit. En deuxième partie de soirée. Ouais, tout à fait. Troisième, partie de quatrième, soirée, ouais. 8e partie de C'est soirée. quoi ce truc, quoi? Les coups d'humour. Mais je connaissais pas, moi, ça, mais j'étais où? Ah, ça, c'était en quelle année ? Parce que c'est Oh, début fin 2000. 90, début 2000, oui, ouais. c'est ça. Ouais, c'était produit par Gérard Louvain. Et si tu veux, c'était une sorte de. Un peu une graine de star, mais Oui. que De d'humour. quoi. l'humour. C'est-à-dire que tu avais en fait, Du des, stand-up. voilà, c'était une scène ouverte où tu avais des jeunes humoristes qui venaient prendre des sketchs toutes les semaines. Ah, c'est et, bien, ça. Et voilà, ils avaient le droit de revenir si ils avaient convaincu le public. Non, mais oui, Ruquier, oui, on aimerait bien qu'il relance une émission comme ça. On en a parlé, effectivement, Maud, Ah, mais oui. plateau d'humour. Mais moi, j'aimais bien, pour revenir aux inconnus, c'est vrai que les humoristes vraiment qui tournent en dérision aussi. La télé, tout ce qui marche Les nuls. aujourd'hui. Par exemple. Oui, Ouais, Les nuls. les nuls, voilà. Youpi, Et pareil, il y avait dansons la carioca. les nuls, l'humour. T'aimes bien les nuls ? Maintenant, oui, mais gamine, À l'époque, non. Non. Alors, je mais retente vraiment, ma j'aimais chose. pas du tout cet Et humour-là. Decaune et Garcia, quand ils parodiaient, ils se foutaient. Alors ça, j'aimais bien. Ah, voilà. Ça, par contre, oui, il me faisait beaucoup rire. Eux. Mais parce que j'aimais beaucoup quand Garcia arrivait en femme, par Ouais, exemple. ouais. Quand il arrive au C'est dit festival trop de fort. Cannes. Non, mais quand il tombe dans l'eau Génial. et tout. Mais moi, voilà, il fallait qu'il y ait des choses comme ça vraiment pour me faire rire. Hmm. Mais je crois que Ah, j'avais t'as pas un la... humour un peu gaguesque. Du ham- C'est-à-dire qu'en Oui. gros, il faut que ça se happening. casse la gueule. t'as Bah, pas la crème dans la quand figure. j'étais gamine, ouais, j'étais D'accord. plus dans ce truc-là. Ok. J'étais pas assez Un sensible. humour à la Laurel et Hardy. Ouais, voilà, Ouais, j'étais ça. plus dans ce genre-là quand j'étais gamine. Mais sinon, non, moi j'aimais beaucoup Mr Bean, par exemple. Dans ce... Ah oui, vraiment l'humour british. Alors, Ah ouais, pour le ça coup. j'aimais Ouais. quand j'étais gamine, mais Quand il a pas du j'adore. ça monte dans la dinde. Mais ça me fait, c'était tellement énorme, mais que moi ça me faisait mourir de rire. Et Benny Hill. Benny Hill aussi. Voilà, ouais. Quand j'étais combat. gamine, c'était voilà ça. Alors, Benny Hill, comment c'est- expliquer aux jeunes C'est pas pour les enfants, Benny Très Hill, à jeune la base, qui- quand même. Mais moi hein. je regardais. Pourquoi on n'avait pas C'était. Mais je me rappelle pas de Parce quelque que jeune, chose jeune, elle était d'assez- déjà Il y avait vieille. des scènes un petit peu Olé olé. coquinettes. Oui, et puis c'était, je sais pas comment on pourrait dire. Alors ça, c'était pas mieux avant, par contre. non, Non, mais mais Benny Hill, c'était un comment peu, t'expliquerais à un gamin aujourd'hui l'humour de Benny Hill ou de Mr Bean? Bah, je sais pas, moi. Écoute, moi j'ai des enfants, je leur ai montré justement Mr Bean. Et voilà, en fait, ils regardent vraiment avec d'un œil innocent. Ils sont pas en réflexion, Oui, en bien train sûr, de bien voir. sûr. Voilà, en fait, j'ai dit, écoutez, je vais vous montrer quelque chose qui, moi, me faisait rire Et gamine. ça les fait rire ou pas du coup Mais justement mort de rire. Ouais, Mais c'est ils génial. adorent. Ils Ça, c'est regardent top. ça Ça c'est top. avec leur œil d'enfant. Et vraiment, c'est, bah voilà, quand il perd la montre dans la dinde, quand Ah il tombe, ouais. quand il fait des trucs tellement stupides que du coup, Ils sont la- faciès. mais ça devient. Et puis, Inimitable. mais c'est ça, il est Inimitable. plein de mimiques, plein de trucs. Et du coup, ils sont morts de rire. C'est quand il refait 10 fois avec la voiture qu'il n'arrive pas à rentrer, ouais. qui fait quelque chose d'après complètement stupide, ils en peuvent plus de rire. Et parlant de faciès, vous vous souvenez de Michel Courtemanche? Oui. Alors non. J'étais sûr. Un J'étais sûr que- Canadien, Ouais, c'est ça québécois. Qu'est-ce qui- Québécois. J'étais Ouais. sûr que vous allez dire, bah alors là, pas du tout. Si, moi. c'est- Non, mais ouais, je sais. Il- C'est il- qui En fait, c'est un humoriste québécois et qui faisait pléthore de grimaces. Mais tout le temps. Enfin, il avait un faciès Ah ouais modulable à l'infini. Non, mais c'était incroyable. Il était d'ailleurs très connu pour ça. Et il a cartonné, mais vraiment cartonné fin 90, C'est quoi son petit nom? Michel Courtemanche. Et aujourd'hui, alors il est encore un peu populaire au Québec, mais en tout cas en France, on ne le voit plus du tout, Michel Courtemanche. Un petit peu comme Marie-Thérèse Porcher, également la Ah Suisse, oui. hein, qu'on Ouais. connaissait bien en France dans ces années-là, et qui aujourd'hui est peut-être un petit peu plus Ah oui, je sais qui c'est. Voilà. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Là, je viens de voir sa sur sa tête, c'est ça? sa tête et tout, Ouais. et je vois qui c'est. Ouais, Bah voilà, bah, excellent. c'était très bien. Non, mais excellent humoriste. Si tu Oui. connais pas, regarde Non, des ouais, vidéos. Non, mais vidéos, j'ai vu certaines choses, mais il faut que je Il me a renseigne un peu plus Comique sur le de mime, sujet. mais c'est assez incroyable. Oui. Et qu'est-ce que quand vous étiez dans la cour de récréation, vous jouez avec quoi vous à l'époque quand vous étiez petit? Les Pogs, Ah ouais, les Pogs. à l'époque, c'était énorme. Avec Incontournable. les Kini. Ouais, et Bien puis ça, ça. les Kini. Ah les kini, Hein, tu te c'était rappelles, des hein trucs plus durs, Ouais, plus ouais, gros ouais. là. Ouais, c'est des Pogs, Et mais en que fait tu en plastique tapais, hyper épais, ouais.
C'est avec ça que tu tapais les Ouais. POG. Absolument. Ça brillait, là Oui, c'est Ouais, ça. ça avait des brillants et tout. Ouais, tout à fait. Je me rappelle, j'ai eu ça. Bon, les billes, les calots, Ouais. bon, ça, classique. Oh, les billes, c'est plus 80 quand même, non? Ouais, mais on en avait. Enfin, Oui, bien on sûr. jouait sur Oui, les bouches d'égout, là. Ah, classe. Ah bah oui, vous avez pas ça, vous? Ah non, bah, nous on avait les moyens, donc Ah non. Bah non, nous à Je l'école, plaisante. on se mettait sur les bouches d'égout, là, où il y a les... tu parles des marelles, non? Non, les ronds, là, les bouches d'égout. Oui, bah, Voilà, merci. mais ça, moi, voilà. je- Devant Ah, je les- sais pas, vous me regardez. Devant les toilettes Voilà. de l'école. Et en fait, on se mettait l'un devant Ah ouais l'autre et on Et avançait. tu joues à quoi dessus? Et ben on prenait les billes, c'est-à-dire qu'il y avait il y a des espèces Ah, de avec petits, les billes. Oui, il y a ok, des espèces pour de les rigoles, petits, ouais, ouais, ok. hop, on envoyait et le premier qui arrivait au milieu, bah il avait gagné. Bah, moi, je vais pas sur une bouche d'égout, en tout cas, au billes, mais. C'est vrai, mais nous oui. Bah, nous, on faisait, enfin, même quand, en tant que môme, tu jouais aux petites voitures, comme Ouais. pour les billes, tu faisais des circuits dans la Ouais. terre ou dans le sable Ouais. ou ce genre de choses à la récré. T'as Mm. toujours un bac à sable ou un Bah truc ouais. comme ça en Alors bac primaire. à sable qui avait plein de pipi de chat quand même dedans. Oui, Enfin, mais moi c'est j'avais ce qui ça. donne Bah, toute pas sa dans la cour saveur. d'école. Si, dans la cour d'école, nous on avait 2 bacs à sable, on faisait du sable Entre les doux. bouches d'égout et les pistes de chat, t'es Non, bizarre mais ton c'est- école, Maud. Parle-nous un peu de ton enfance, Maud. Et sa prof avec Non, la mais c'est- moustache aussi. Oh ça peut-être, je me rappelle pas, mais non mais on avait Bernard. des bacs à sable, des grands bacs à sable. Ouais. Et oui, mais les chats sauvages, enfin les chats sauvages, les chats de la rue, chats sauvages. Toi, elle avait des lynx. Non mais les chats, Mais les qu'est-ce que chats de cette gouttière, école enfin les chats, bah, venaient faire pipi dedans. Et nous on jouait dans le sable et on faisait du sable doux. Vous savez ce que c'est du sable doux? Non. Je pense que s'il y a des copines de maternelle, enfin d'instant en primaire, si quelqu'un écoute ce podcast va se rappeler de ça. En fait, on prenait du sable. Me regardez pas comme ça. Non, Et mais on je t'écoute. frottait comme ça. Voilà, vous voyez pas vous, mais les garçons, vous voyez, on Ah ouais, frottait comme ça le sable. Ça vaut son pesant d'or de Et voir ça faisait du sable sable frotté. doux. Je vous ferai une D'accord. démonstration, un tuto sable doux si vous voulez bientôt. D'accord. Ouais. Bah oui, alors on faisait ça. Et après, on allait sur les bouches d'égout, on allait jouer avec les billes. Alors, malheureusement, effectivement, on ne peut pas le voir, mais est-ce que tu peux, juste pour le plaisir à Seb et moi, nous montrer comment tu frottais le sable? Comme ça. Ah, c'est facile. Non, c'est facile. Voilà. Ah bon, c'est une gestuelle assez. Oui, mais C'est voilà. comme faire une calzone à peu près. Voilà, c'est ça. la Voilà, pour vous même- donner l'idée, on en est là. Ouais, quand tu Exactement. refermes la pâte. Et c'est après, ça. mais vraiment, vous voyez, le sable était hyper doux. Et oui, ça s'appelait faire du sable doux. Ah, on avait des grandes activités, nous. Et hein. Ah, bah ouais. Et l'élastique, Ah ouais, à donf. J'étais pas très très douée. Mais j'aimais beaucoup. On avait aussi la corde à sauter. Oui, mais alors ça, c'est toute génération. Ouais. C'est pas. Ouais. Ouais, la corde ouais. à sauter, ça on l'avait. Et est-ce que vous vous souvenez du Tricky Bee? Parce qu'on parle de billes. Le Tricky Le Bee. jeu, le Tricky Bee. En fait, c'est un parcours, un espèce de jeu de société, un petit parcours où il fallait faire sauter sa bille, la Ouais. faire rouler. Le Tricky Bee. T'as pas connu ça, Ah Seb? non. Ah, putain, t'es passé à côté d'un truc, mon gars. Parce que le Tricky Bee, c'est quand même un classique. Et on avait aussi les jojos. Ou les jojos. Oui. Ah oui. Tu te rappelles Alors j'ai pris la photo parce que je savais oui, qu'il y en oui, avait oui. un qui allait pas. Si, c'est des petits bonhommes en plastique, Ça, des là. figurines en plastique, exactement. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'on Tout à pouvait fait. jouer avec, mais je me souviens Mais pas j'ai jamais du su tout. comment jouer. le- En ouais. fait, si vous voulez, pour les plus jeunes Ouais. qui nous écoutent, c'est une sorte d'osselet. Exactement. Oui, en fait, c'est ça. mais voilà, Mais avec des plus peu de moderne, monstres quoi. un petit peu C'est ça, tout à de fait. couleurs et tout. Ça, c'était chouette, mais c'est vrai qu'on les avait, mais on savait pas comment jouer avec ça. Ouais. Donc on les collectionnait finalement. Exactement, on les collectionnait. Tout comme à l'époque d'ailleurs, qui se collectionnaient également. Hein. Ouais, mais ça c'était. Oh, il y avait moi j'avais le gros truc Pokémon et tout. On avait les Pog. Comment t'as dit le gros Les machin Kini. Les Kini. Je me rappelais même plus que ça s'appelait comme Ah, ça. les Kini. Et on se les échangeait et tout parce qu'on voulait celui de Pokémon, machin. C'était. Et alors, parce qu'il y avait les Pogs officiels, Oui. et puis il y a ceux qui étaient offerts par les marques, Ouais. etc. Et, tout. Et le logo, enfin la mascotte, l'emblème du Pogs officiel, c'est un espèce de gros monstre poilu tout brun avec un énorme nez. Ah oui. Et il y avait aussi un truc. Alors peut-être les garçons, c'était peut-être pas votre truc, mais on avait les babies. Vous vous souvenez des babies? Moi, ça Non. ne dit rien, les babies. C'était des bébés, des tout petits bébés. Je vais vous montrer. Et Ah, babies, oui, effectivement, c'est un. Et ça Bah, se c'était un collectionnait. bébé. C'est oui, quoi et ça se collectionnait. Donc, tu avais le bébé qui pleurait avec la couche, avec Et le biberon. Est-ce qu'ils revenaient régulièrement ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que les babies come back? Les babies, quoi? Pourquoi? Il y a un truc là. Elle l'a pas. Elle l'a pas, elle l'a pas. Baby, come back. Voilà. Ah, Ah, bah tiens, oui, ah, attendez, le temps que ça monte. À un moment donné, je suis en train de vous chercher la photo des babies. On se regardait avec ça, bon, c'est pas possible. Elle peut pas ne pas avoir ça, quand Bah, même. Elle l'a si. eu du premier coup. Quel talent. Ouais, et il y en avait aussi des argentés, tout ça. Enfin, voilà, je ne Des trouve pas la babies photo. argentés. Oui, bon, je ne trouve pas la photo, mais je vous montrerai plus C'est sûr tard. que ça existait. Mais bien sûr que si, puisque Non, mais d'ailleurs, je mais ne non, pas, hein, je te moi dis. je les collectionnais, c'était super. Tu collectionnais les babies. Oui.
Bah oui, je collectionnais écoute, les bises. j'avais une vie Mais incroyable, c'est Maud. plus fille, ça. Vous étiez Et alors, pas. est-ce C'est que pas ça votre se joue délire. dans un bac à sable Pas du tout, on faisait pas du sable doux de la avec pile le- de chat, enfin, non, Non. D'accord. Non, on les mettait pas du tout C'est sur dans des la. landaux à crotte de chien, c'était comment les babies Mais non, mais c'est petit comme ça. C'est tout petit comme ça. Les figurines Voilà, c'est des D'accord. figurines en plastique. D'accord. Je vous emmènerai la prochaine Moi, fois. en figurine en Bébé. plastique petite comme ça, j'ai connu les Polly Pocket. Ah, il y avait les Exactement. Polly Pocket. Polly Pocket, on est d'accord. Ah, mais c'est plus grand que les Polly Pocket. Les Polly Pocket, c'est Ouais, les personnages sont minuscules. Minuscules, exactement. Faut que je vous trouve la Dans photo, des c'est pas espèces de possible. coquillages miniatures. Tu avec pouvais un- les paumer d'ailleurs, les personnages. Ah oui. oui. Mais toujours d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça existe toujours. Ça existe et, encore, les Polly Pocket mais bien sûr. Incroyable. Et ils sont beaucoup plus modernes que ce qu'on avait. Enfin, Oui. il y a beaucoup de formes. Nous, c'était des coquillages, des étoiles à l'époque. Oui, tu te c'est souviens ça. Là, maintenant, t'as un kangourou, t'as un koala. Ah oui, d'accord. T'as plein de choses. Mais les petits bonhommes sont toujours tout petits, quoi. Et quand même, non, mais rassurez-moi, vous avez connu les Tamagotchi. Ah bah oui. Ah, Cette les fabuleuse époque des Tamagotchi. C'était génial, Voilà, ça. où il fallait être très disponible pour le nourrir, le soigner, le Fallait être caresser, très le câliner. disponible. Ah oui, oui. Mais c'était incroyable. super. Ça nous permettait un petit peu de nous responsabiliser. Absolument. Et de voir si nous étions aptes, pour certains, à avoir un animal de Un compagnie. animal de Ah compagnie. non, mais c'est vrai. Non, c'était chouette. Un Hein. outil assez rigolo. C'était très chouette. Moi, je sais que j'en ai eu un, mais je l'ai pas eu. Alors, ça m'intéressait, mais En après, plus. j'avais. Non, mais après, il fallait que je fasse du sable doux. Tu Je pouvais as pas laissé- tout faire. Et tu as laissé crever le Tamagotchi, évidemment. Hein Et tu as laissé crever le Tamagotchi, évidemment. Certainement, je ne sais plus, mais oui, ça m'avait pas trop tant intéressé que ça. Et début 2000, Qu'est-ce sont que c'est arrivés dans nos magasins de jouets nos fameux Furby. Mais vous savez qu'ils sont revenus là Mais ils sont revenus, les Furby. Ah oui, Tout oui. comme les Tamagotchi, d'ailleurs, il y a quelques années. Ouais. Mais les Furby sont revenus. Alors, ils sont beaucoup plus modernes, par contre. Ah oui, parce que le Père Noël de ma fille, elle a apporté Elle a mis un Furby. Furby violet à Oh, ma fille. génial. Et donc du coup, j'ai pu un petit peu voir et tout. Oui, oui, il est beaucoup plus. Extraordinaire. Bah, déjà, il a les oreilles qui s'allument. Waouh. Non, il est rigolo. Il parle plus. Enfin, c'est pas comme à l'époque où il fallait appuyer sur le truc Ouais, et tout. ouais. Non, il Ouais. est beaucoup plus. Fallait mettre le petit doigt dans la bouche. Oui, pour qu'il exactement. aille, le Alors, il y nourrir a et tout, toujours, c'était je crois, rigolo. je sais plus, mais oui, je crois qu'il y avait un C'était truc rigolo. comme ça. Enfin, tu pouvais le nourrir. Mais ça, c'était génial, ça. Vous savez que mon Super. arrière-grand-mère, parce que j'ai connu quand même mon arrière-grand-mère, et en fait, elle avait demandé comme cadeau un Furby. Ton arrière-grand-mère Mon arrière-grand-mère, elle trouvait ça tellement extraordinaire, je pense, ce genre de choses, parce Ouais. que elle est née en 1900, je sais plus combien, mais voilà, elle connaissait pas. Et du coup, elle avait son Furby qu'elle avait gardé dans la boîte et on n'avait pas le droit de le toucher. Personne n'avait le droit de toucher le Furby, c'était extrêmement drôle. Mais c'est génial. Donc nous, on était là, on passait devant, on n'avait qu'une envie, c'était de jouer avec, mais elle, Forcément. il fallait, alors elle était très méticuleuse, elle était très soignée, alors que nous, on allait prendre le Furby, à un moment donné, il serait tombé par terre. On n'avait pas le droit, et elle avait son Furby à 90 ans. Et alors, outre effectivement tout ce qui est jouets, etc., jeux de société et autres, il faut aussi qu'on parle de la mode des années 90-2000. Ah, La mais ça, mode, c'est c'était à un- la fois coloré, flashy, avec les fameux jogging à pression Adidas. Ah oui. Vous vous souvenez de ça On a tous eu. Les On ma- a Ah tous ouais. les cours de sport avec ça. Exactement. Qui n'a jamais défroqué un camarade Ah, avec, complètement. avec Ah ouais. ses scratchs, ses boutons là. Et les marques cultes, Waikiki, Waikiki, Fido Dido. il y avait Lulu Ouais. Castagnette aussi. Exactement. DDP. 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 Qui revient d'ailleurs, DDP. Ah qui bon revient. Cop Copine, Cop Copine. Pantashop. Jennifer, qui existe toujours, mais à l'époque, c'était un truc de fou, Jennifer. Les magasins Continent. Les magasins Continent. Qui sont devenus Carrefour par la suite. Ah oui, mais il y avait Kodak, mais ça c'était il y a longtemps aussi. Kodak Kodak. Ah, Kodak. Mais ça c'était il y a longtemps, c'était Leclerc. Il y Mais avait c'est bon, Mammouth. c'était- Les magasins Ah oui. Mammouth. Ah bah ouais. Moi, j'aurais pu mettre mon t-shirt. Et on avait aussi les Buffalo. Vous vous souvenez de ces chaussures-là Tout à fait. Tout à fait. Les Buffalo, les Doc Martens, c'était vraiment des chaussures Les à la mode, Vans. donc. Les Kickers. Les kickers. Les aussi. Kickers. Ouais, tout le monde, pareil. Hein. À la maternelle, pour connaître ouais. ta gauche de Ah ta ouais. droite, Bah, on c'est est ça. tous passés On par avait là. les salopettes en jean, Oui. même en robe, et on avait aussi, on mettait un t-shirt, on mettait un t-shirt avec des robes à fines bretelles. Et c'était la mode dans Beverly Hills, ils avaient ça. Et du coup, on mettait tous ça. Vous vous souvenez pas de ça? Alors, c'était plutôt les nanas. Ouais, oui, parce que moi, personnellement, enfin, Non, non, j'ai non, pas vous mettez- souvenir d'avoir mis Non. un t-shirt à robe. Avec une gaine. Et on avait, on mettait un t-shirt et par-dessus, on mettait une robe. Je vais y arriver. Une robe avec des fines bretelles. On mettait ça comme ça. Bah oui. Et après, on avait aussi, pour les filles, plein de petites barrettes Oui. qu'on se mettait Ah partout. bah oui, ça. Alors ça, on n'arrêtait pas, c'était Miss Barrette. Et on avait aussi un truc, nous les filles, c'était les mascaras pour cheveux. Donc c'était du mascara de couleur, et puis on pouvait se faire des mèches rouges, bleues, tout ça. Donc ça, c'était très très chouette. Et on avait aussi, en fait, c'était des mèches aussi de couleur. Donc ça ressemble un petit peu aux extensions à clip comme il y a aujourd'hui. Donc on se mettait ça,
avec par-dessus, il y avait des strass. Et alors, on s'en mettait plein les cheveux. Enfin, c'était génial. On avait les cheveux très colorés pendant notre adolescence. Et est-ce que tu te parfumais avec les parfums aux Aux jeunes jeunes, bah Anaïs, oui. Anaïs, Cacharel, tout ça. Anaïs. J'adorais ce parfum, Anaïs. Ah, mais oui, on avait Angel aussi, mais qui est toujours. Ah oui, Thierry daté. Mugler, là par contre. Mais ça, on avait ça. Oui, moi, j'avais eu haut de ça à un gamme, moment ouais. donné. On m'avait Il y fait avait aussi plaisir. Lolita Lempicka, que les filles Ouais. beaucoup. Mais les que ados. j'aime toujours Lolita Lempicka. C'est vrai que si je pouvais le retrouver, parce que je le retrouve. Une fois, j'ai voulu en remettre et je ne l'ai pas retrouvé. Je trouve que Eh cette bien, odeur est très, très. Appelle à tous tes Si fans quelqu'un- qui veulent te faire un joli cadeau. Un Lolita Lempicka, ça se trouve chez Sephora, chez Marion Quel Renaud, parfum Cibé, Mais autres j'ai pas concerts. vu, non, mais Le l'ancien. classique. Ah, il n'y a qu'un seul. En J'en pomme. mets pas. Donc. Le En flacon, pomme c'est une bleue. pomme de- ouais, exactement. Le Pomme flacon, c'est une pomme bleue. bleue. ouais. Ça sent hyper bon. Mais Donc, j'en ai pas retrouvé. offrez du Lolita Lempicka à Maud, ça Non. lui fera extrêmement plaisir, vraiment. Non. C'est bientôt la Saint-Valentin, messieurs. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement en message privé. Nous ferons bien sûr suivre. Non, mais oui, on avait aux jeunes, ça sentait. Enfin, on avait tous ça, quoi, tout ça. On mettait tout le temps. Et vous, les garçons, je crois que vous avez Scorpio aussi, non? Il y avait Scorpion, il y avait Brut. Brut. Berger également. Ah bah oui, brut. Ah, Brut. Brut, On un a classique, Tu connais pas indémodable. Scorpio, Le coffret brut à Exactement, Noël, c'est ça absolument. Ah là là. Avec le déodorant, l'eau de toilette. C'est ça. Ah ouais, c'était Ah bah oui, mais Ouais. c'était. indémodable. Ah, ils sont chez Action, toujours les coffrets, je crois. Ouais. On peut les- Ouais. Non, il y a mais ça Vanderbilt. existe- non, mais ça existe toujours. Oui, non, chez Action, il y a Vanderbilt. Qu'est-ce que c'est Vanderbilt. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'était le logo, je crois que c'est un signe. Oui. C'est ça. Voilà. Et il y avait aussi la marque XXL de Denis Lechter. Ah non, ça je connais. Ah oui, C'est les flacons oui. bleus. Mais ça existe toujours, ça Oui, aussi. Tu bah, vas au comme Leclerc. Brut, Oui. Scorpion, c'est les mêmes coffrets. hein. C'est le même gamme. Ouais. Ouais. Alors du coup, on a parlé de quoi? On a parlé de musique, on a parlé des accessoires, enfin tous les gadgets qu'on pouvait avoir. On De a parlé de mode. parfum, de mode, de tout ça. Mais est-ce que on parlerait pas un petit peu des dessins animés? Ah, bah Ah, si. parce qu'on a parlé du Club Dorothée, mais Ouais. dans le Club Dorothée, il y avait tous ces dessins animés-là. Et puis, il y avait le concurrent, comme Dorothée, il y avait les minicums. Les minicums. Oh, ça, c'était chouette, ça. Mais c'était un mélange des Guignols, en fait, guignols des guignols pour enfants. et Absolument. du Club Dorothée. Puisque les marionnettes étaient réalisées par Alain Duverne, Ouais. qui n'est autre que le créateur des guignols. Ouais. Des marionnettes des guignols, en tout cas. Ouais. Oui, et puis les marionnettes étaient des vrais personnages. Oui, je tout à crois. fait. Il y En avait Nag enfant. pour Nagui, Ouais. En il y avait enfant. Coco pour Antoine de Caunes, Ouais. tout à fait. Il y avait Vanessa pour Vanessa C'est Paradis. Paradis. Il y avait Nagui aussi, je crois. Ouais, Nagui. Nag, pardon, oui. Absolument. Il Il y faisait des avait parodies. MC pour MC Solar. Et il Oui, y avait, comment qu'elle s'appelle, mince, l'actrice Josiane Balasco, Josie. Pour c'est Josiane vrai, Balasco. c'est vrai. Quelle ouais. bonne mémoire. Ah, mais moi, Bravo. j'étais ado, et les Mais ça, minicums. il y avait la chanson Minicam. Oh, minicum. Oh, Wow. on est la minicum génération. Génération. Ça sera le deuxième single. Ah, mais il du y coup. avait une autre Et chanson puis, aussi. ils ont fait un tube. Ah oui, mais Ils Lisa. ont fait un tube parce qu'ils ont parodié les boys bands. Enfin, Eh pardon, oui. excuse-moi. Oui. Ils ont parodié les Band Boys, comme dirait Maud. Et ils ont sorti une chanson Ouais. qui Ça s'appelait me poursuit. Mélissa, non, Ouais. ne pleure pas. Mélissa. Mélissa, non, ne pleure pas. Wow, wow, wow. Wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle. Tu me donnes des ailes. Ah, tu Ma connais pas? Mélissa. Si, si, bah, Tu si, connais si, ça? je connais, mais moi je bois vos paroles, là, c'est pas de le dire. parce que C'était c'est tellement Est-ce que tu bien. prends ton équipe, celle-là? Pas sûr. J'attends le prochain album pour me Ah, puis- positionner. Oh, sympa, papa. Oh, il y avait un truc aussi que j'adorais, mais vraiment, c'était Sailor Moon. Ah ouais. Vous aimiez pas ça, vous? Tu nous le chantes aussi Ah, c'est Ah, mais je me Moon. rappelle plus de la chanson. Ah voilà. Nous, Par on est contre, elle dur, disait hein. au nom du prisme lunaire, transforme-moi. Jarry le fait très souvent. Ah ouais. Nous, on était plus Dragon Ball Z, je pense. Oui, c'est ça, plus Dragon Ball Z. Ah, toi pas trop? Non, t'étais quoi, Nicky T'es quoi, Larson? t'es Denver le dinosaure? Moi j'aimais beaucoup, je me rappelle. Le dernier Ouais, dinosaure. non, blague à part, oui. Hein, énorme. Denver et pas mal les Razmoquettes. Ah ouais, aussi. Ah oui, Razmoket. c'est vrai, les Ah, Razmoket, les c'était Ah oui. chouette. Mais c'était un petit peu plus vieux, on était un peu plus grand des Razmoket, Ouais, non? ouais. Un Ah. petit peu, ouais. T'es en train de dire que j'ai regardé ça à 20 ans c'est ça Bah, moi, je sais pas, peut-être. Merci de ne pas nous juger. Non. Mais il y avait les zinzins de l'espace aussi. Ouais, Oh exactement. là là. Ça, c'était Puis bien. plus tard, il y avait Oggy et les cafards. Il y Oui. avait Minus et Cortex. Ah Oui. ouais, j'adorais. Ah, ça, c'était bien. Ah, j'adorais. Les Animaniacs. Oui, oui, mais c'était top ça. Ah oui. Et puis, bien sûr, alors, un humour un peu plus adulte, mais les Simpsons. Ah, Ouais, bah oui. ah bah oui. Hein, quand même. Clairement, tiens, il Bah est là. oui, ils sont là. Il y a Omar qui est avec nous. Omar Homer. Homer. Donc, on a les Bond Girls et on a Omar des Simpsons. Ouais. Ah, mais on Et en par fait contre, plein j'aime pas les aujourd'hui. hein. crustacés. Par contre, j'aime pas trop Les crustacés, non, t'es pas très crustacé. On n'arrête pas, on en fait plein Merci, aujourd'hui. on ne Mais il y laisse avait rien passer. Mais hein. non, mais t'as vu comme il nous reprend comme ça tout le Ouais. temps là? Ouais. C'est fou ça, mais les c'est la amis- police de. Non, pas du tout. Maître Capello, s'il vous plaît. Maître Capello. Non, mais les amis, c'est la nouvelle année. Voilà, je vous mets vers le droit chemin. J'ouvre vos chakras. Ah, J'essaye tu vois, de on y vous vient. guider. Bah, bien sûr. Bah, attends. Non, mais je te suis sur ta vibe. Voilà. J'essaye de vous mener
vers un chemin harmonieux, Oui. tous ensemble, Oui. dans l'amour et la bienveillance. Ouais. C'est Toujours. Wishnu, quoi. C'est Ouais, vraiment- Mais il y avait merde. aussi. moi, maintenant, Oui. je vous recentre aussi. On se Merci. recentre, s'il vous plaît, Merci, les garçons. Maud. On arrête de s'éparpiller. Tu as bien raison, d'ailleurs. D'accord. Est-ce que vous Recentre-nous. regardez Nicky Larson? Oui, bah oui. Ouais, mais en vrai, maintenant, quand on le regarde en tant qu'adulte, ça vous choque pas? Comme beaucoup d'autres. Non, mais vraiment, on regardait quand même. Séries. Ouais. Bah ouais, mais enfin moi je me rappelle, je regardais vraiment Nicky Larson et j'adorais vraiment ce Ouais. manga. Finalement, c'est un manga. Ouais. Et bah du coup, en fait, j'ai regardé, je me suis dit mais c'est hyper sexualisé quoi. Misogyne, ouais. Bah, Benny Hill aussi, on en parlait tout à l'heure. Mais Ouais, mais alors Benny Hill, mais Ben Hill, je le Ah, regardais Ben Hill, vraiment c'est toute un- petite, donc je me rappelle pas C'est trop. un vieux qui court après des jeunes filles quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Et ben moi je regardais ça toute petite et ça Ça choquait s'appelle personne. Gérard Depardieu, ça. Non, non. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des trucs un peu borderline. On n'a pas parlé de Coco Boy et Coco Oui, Girl. c'est vrai, Oui, on a- c'est vrai. Le polar Il y chaud, avait ouais. des émissions, il y avait Absolument. des gens qui se dessapaient, il y avait des Il y avait trucs les un speakerines. peu. Non, voilà. oui, et quand il y avait aussi Toutou YouTube, c'est Ah comment oui, ça s'appelait ça? Véronique et Ouais, alors Davina. ça, Mais par quand on regarde, 90, 2000, C'était c'est un plus- peu avant quand même. ouais, c'est avant Ça, ça. c'est après la guerre mode. C'est Mais après la c'est bien. guerre, pardon, excusez-moi. Je vous... C'était ah ouais, bah oui, non mais oui, je suis Ouais. bah oui. Oui, mais bon. Voilà. Voilà. Tu voulais On les parler a vus du récemment à la télé. générique, en tout cas. Oui, bah, dans Ouais. le générique, on voyait quand même des femmes très très dénudées, où on voyait des seins, etc. C'est vrai que c'était mieux avant. Les Tu vois génériques, finalement, ouais. c'était mieux avant Pour finalement. juste pour les génériques, c'est. Non, mais on avait une certaine liberté qu'aujourd'hui on n'a pas. Enfin, on avait un rapport au corps qui n'est pas le Et même. puis, il y avait ces fabuleuses séries policières allemandes comme Derrick, Le Oh, Renard, l'enfer. Un cas pour deux. L'enfer. Ça, non, parce que ça, c'est plus les maisons de retraite quand même qui regardaient ça dans les années 90, si je peux me permettre. C'est chaud Oui, ça. mais il n'empêche, quand tu allais chez ta mamie, eh ben, il pouvait t'arriver Non. de tomber sur un Non, épisode non. de Derrick ou du Renard. Non, moi, c'était les feux de l'amour. Oui, moi Ah bah aussi. oui, voilà, voilà, eux aussi. bah, oui. Oui, Amour, gloire et beauté. Bah, là Allez. aussi, c'est après la Dallas, guerre. hein. oui, oui. Côte Ouais. Ouest. Côte Ouest, absolument. Oui. Bah, La croisière s'amuse. Ah, ça, j'aimais pas. Love, Ah ouais. Amour, gloire et beauté. exciting and new. Moins bien. Ah, ouais, mais toujours avec Brooke. Savoir ce qui se passait. Amour, gloire et beauté. Il n'y avait pas un truc avec un chien, c'est Rex ou je sais pas quoi. Rex, absolument. Ouais. Et puis il y avait Alf. Ah oui, Alf. Alf. Et bonne nuit les petits. Et bonne nuit les petits. Bah oui, ce bon Comprenez vieux les nounours. Nicolas. C'est un peu plus vieux ça quand même. Ah ouais? Non? Et le Bah oui, Cosby je crois que Show. c'est beaucoup Tiens, plus vieux, on je crois. parlait de personnes un s'égare. petit peu. Voilà. On s'égare, Le là. Cosby Show. Je regardais pas moi ça. T'as pas aimé Cosby Show? Ouais, c'est un Non. peu limite ça. Et Bah oui, c'était un petit peu olé olé, non? non, Border. enfin, c'est J'aime Bill bien Cosby. ce mot, olé, olé. C'est Bill Cosby qui était un peu olé olé. Ah bah Il y avait oui, des bah, mains qui ouais. se baladaient. Il y a eu des démêlés un petit peu, voilà, un petit peu douteux. Il y avait des trucs coucou c'est nous et tout aussi là, Mais oui. dans les émissions. Et vous vous souvenez également de nos bons vieux copains, Arnold et Willy. Ah, c'était super. C'est top. ça. Personne dans le monde. Non, non, j'en peux plus là, je me Ah, mais moi non plus. Non, non, non. Mais l'avancée était belle. Mais oui, non, on était bien Ah, on était partis, dedans, mais on était là, on s'est partis. coupé Voilà, tout de on suite. peut pas tout avoir. Non, non, mais c'était super Mais ça. oui, extraordinaire. Non, non, super. Et puis il y avait aussi sur Canal Plus pour les plus jeunes, sa cartoon. Sa Vous cartoon. vous souvenez de sa C'était le cartoon dimanche Ah soir. oui. Absolument. J'avais le droit de regarder sa cartoon. Après, fallait que j'aille me faire dodo. Hein. Il y avait une tonne de personnages. Oui, bah, les Looney Tunes principalement. Ah ouais, bah Bugs Bunny, Ouais. Daffy Quoi, Duck. docteur Bip Bip et le coyote. J'adorais. Ah là là. Mais c'était C'était un peu violent, hein. Bah, c'était très Ouais, très En violent. vrai. En vrai, maintenant qu'on regarde avec notre œil d'adulte, c'était hyper violent. Il y avait d'autres trucs aussi. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo à l'époque? La Game Boy, la Super la Game Nintendo, Boy. Mario, Oui. Mario. Super Mario, Game Boy à donf. Sonic. Ah, mais T'es comment toujours. ça s'appelait les trucs? C'était des cartouches Oui. qu'on mettait derrière. Ah, toi, tu mettais ce que tu voulais. moi, Non, je sais mais pas. c'était ça. Enfin, les Oui, jeux, les les trucs, disquettes, c'était les les cartouches, cartouches, c'est je crois que ça, ça s'appelait Il comme fallait ça. souffler dessus quand les jeux déconnaient. Ah Tu te rappelles de ça ouais. Mais tout, avec tout, on avait la Sega aussi. La Sega, fallait mettre aussi bah, le jeu, quoi, la cartouche. Sega, c'est plus fort que toi. Ah, voilà, On connaît ces pub. classiques. Bah oui. Et il y avait le jeu aussi Tekken 2, Tekken 3. Et je m'en rappelle quand j'étais gamine avec mon frère. Mais c'était un truc de fou parce que c'est un jeu de bagarre. Et du coup, nous, ça nous énervait, mais profondément, et on se tapait dessus, mais pour de vrai. On ne supportait pas ce jeu, nous énervait, mais terriblement. Et à chaque fois, mon frère me dit oui, s'il te plaît, prends un moins fort pour pas perdre, quoi. Puis moi, j'en avais rien à faire. Je disais non, on joue, et on se tapait pour de vrai dessus. Voilà. Dans les jeux de combat, il y avait aussi Mortal Kombat. Mortal Kombat. Bah ça, moi, je jouais pas à ça. C'est vrai. On avait le droit qu'à Tekken. Ah. Par contre, je jouais à Crash Bandicoot. Oui, Crash Bandicoot. Ça, c'était bien. Et Rayman aussi. Rayman, et il y avait également Donkey Kong. Donkey Kong aussi. Ouais.
Ça, c'était hyper bien. Franchement. Sonic aussi. Ah oui, il y avait Sonic. J'ai cité Sonic. Ah, pardon. Ah, tu l'as dit? Oui, non, mais Ah bah pardon. Ouais, mais Bah excuse-moi, on n'avait pas entendu, j'avais pas compris. Non, mais faites votre Non, mais podcast. bon, c'est pas grave. Non, Faites non. votre podcast, c'est pas de Non, non, souci. mais Hein Non, mais vous me dites. On fait plein de trucs en même temps, si vous saviez. les années 90-2000, c'est aussi et surtout la génération des boys bands et pas des band boys, comme j'ai dit tout à l'heure. Avec des groupes comme les To Be Free, on avait les Worlds Apart, on a les G-Squad, on a les Backstreet Boys, on avait même Alliage. Sans oublier les filles et l'inimitable Girl Power, les Spice Girls. Mais aussi, on avait les Destiny Child, Britney Spears. Et on avait l'arrivée de groupes iconiques issus de télécrochets comme les L5 que j'adorais. Alors, elle les connaît mieux que personne et a animé une émission culte qui passait en revue l'actualité de toutes ces stars et qui permettait aux fans de rencontrer leur idole. Fan de diffuser chaque samedi matin sur M6 a marqué toute une génération et je suis particulièrement honorée de recevoir celle qui fut son emblématique animatrice, la talentueuse Séverine Ferrer est mon invitée. L'invité de Maud. Bonjour Séverine, comment vas-tu ? C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, cette petite musique. Bah, tu m'étonnes. Je suis tellement heureuse de t'avoir sur le podcast. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. C'est un plaisir partagé. C'était normal que je te dise oui. Oh, c'est tellement gentil. On ne pouvait pas faire cet épisode sans toi, forcément, parce que tu as quand même marqué ces années 90-2000. Tu as vraiment marqué, même ma vie, moi, elle a marqué vraiment mon adolescence. Tous, je crois. Ah ouais, elle a marqué mon adolescence. C'était vraiment, elle faisait partie de mes idoles. Arrêtez, c'est trop mignon. Ah non, Mais c'est incroyable. vrai, mais tu te rends compte quand même Une que tu as. icône. Mais c'est une icône. des années 90-2000. Mais complètement. Moi, j'étais complètement fan. Je la trouvais trop belle. Je la trouvais tellement sympa. Je voulais être elle. Elle est toujours Vraiment. très belle, d'ailleurs. Et elle est toujours très belle. Non. Ah, mais si. Donc, du coup, on ne pouvait pas faire ça sans toi. Et du coup, on a quelques petites questions à te poser. Parce que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir ton avis. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans les années 90-2000 ? Tellement de choses. C'est une question difficile, tu le sais. Oui, je sais. Mais c'est très large, donc je sais. Mais non, c'était une période, enfin, que c'était mieux avant. C'est pas le cas, c'est vrai que c'était très sympa. C'était une période pleine de bienveillance, d'utilité, En fait, si tu veux, c'était encore la période où on communiquait. Donc, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est vrai qu'on attendait tous avec impatience ce fameux gros bug de l'année 2000, tu vois, Ouais. qui n'est jamais vraiment arrivé au final. mais si tu veux, c'était une période où tout était encore un peu possible. C'est vrai. Et notamment, c'est vrai que moi, par rapport à ma carrière et par rapport à tout ce qui m'est été donné de vivre, tu vois, tout était encore possible. C'était le moment où tu rencontrais quelqu'un qui disait « Ah, mais tiens, on va faire ça, et ah ben passe tel jour, et puis peut-être qu'on va pouvoir faire un truc. » Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, et je dis pas que c'était mieux avant, loin de là, je suis pas une vieille aigrie qui te dit que c'était mieux avant, mais parce qu'il y a des tas de choses très chouettes aujourd'hui aussi. Ouais, attention. c'est différent. Mais Maintenant, c'est vrai c'est différent, on va dire. Ouais, c'était une période où tout était encore possible. Il y avait de la concurrence, mais quand même, tu pouvais rencontrer les bonnes personnes et quelque part, il y avait encore une sorte de liberté qu'il n'y a peut-être plus aujourd'hui. Mais en même temps, c'est paradoxal parce que tu as beaucoup plus de liberté aussi parce que tu as une multitude de possibilités de te faire connaître et de rencontrer des gens via les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, tu vois. Ouais. Mais par exemple, j'ai envie de te dire, une émission comme Fan 2, je suis pas sûre qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle puisse exister à nouveau. Parce que à cette époque-là, les artistes étaient beaucoup plus disponibles, même s'ils étaient très, très sollicités et qu'ils faisaient le tour du monde, etc. Mais quand tu rencontrais, par exemple, et notamment, c'était la spécificité de Fan 2, de l'émission que j'animais sur M6, c'était de faire en sorte que, justement, les fans puissent rencontrer leurs idoles. Et il nous est arrivé quand même des moments assez incroyables et improbables et impromptus, quelque part, où, tu vois, tout d'un coup, tu as Gillo qui arrive, qui rencontre une fan, qui lui dit « Waouh, je te kiffe, c'est super !» Et ben, qui a passé les 3 jours avec elle. Tu vois, c'était génial. C'est incroyable. C'était complètement imprévu. C'est-à-dire que la nana, elle est arrivée, elle avait une rencontre prévue avec l'émission, donc au Ritz,
pendant 20 minutes, tu vois, le truc classique, habituel. Ouais. Et Gio l'a tellement kiffé, la fille, et tellement kiffé d'être avec elle qu'elle a dit, bah tiens, viens, là je vais à tel défilé après j'ai telle soirée. Et en fait, Gio l'a prise par le bras, l'a emmenée dans sa limousine, elle a fait tous les défilés de mode avec elle a fait tous les repas qu'elle avait avec elle, C'est elle a fait génial. toutes les soirées qu'elle avait avec elle. Et la fille, elle a passé 3 jours avec elle. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ce serait encore possible? Non. Pas sûr. Non. Et puis aujourd'hui, Donc maintenant... c'est en ça que les années 90-2000, si tu veux, m'ont marqué dans le sens où tout était encore quelque part un peu possible. Ouais. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on te dit que tu as une vraie liberté, la liberté d'expression, etc., peut-être, mais je pense que dans les années 90-2000, on avait plus de liberté d'expression qu'à l'heure d'aujourd'hui, par exemple. Ouais, et surtout, quand tu parles justement des artistes, aujourd'hui, il y a ces réseaux sociaux et il n'y a plus ce côté star quelque part. Parce que si tu es fan, tu peux aller sur Facebook, Instagram et suivre vraiment Oui, c'est ça, ils sont plus ton obligés de se déplacer artiste. pour une Voilà, promo. c'est Ouais, ça, tu n'as plus besoin. Tu es sur ton canapé, tu vois la vie. Bon, tu les vois pas en vrai, mais tu vois vraiment la vie de tes artistes préférés. Donc, il n'y a plus ce truc comme ça où tu cherches à aller voir ta star, enfin ton idole. C'est vrai que ça a changé, moi, je trouve, Mais tu sur sais, ça. ce qui était génial à l'époque, enfin moi ce que j'aimais particulièrement, alors je sais pas toi et vous comment vous le viviez, mais en fait, avant de vivre ce que je faisais avec Fan 2, etc., moi j'aimais bien, tu vois, acheter mon magazine, savoir ce qui s'était passé. Bah oui. Le Et Star puis, Club. et même, tu vois, les Star Club, Salut, Exactement, OK, super. enfin, tu vois, il y en avait Ouais. une multitude. Tout à fait. Et si tu veux, et même par rapport aux séries, je pense notamment à Beverly Hills, etc. Tu te disais, t'attendais la semaine d'après, t'avais le temps de te faire des films, Ouais. t'avais le temps de te dire, waouh, il y a eu le teaser, waouh, il s'est passé ça, mais si ça se trouve un tel, elle a vécu ça, et t'avais le temps de te monter le bourrichon, et t'attendais la semaine d'après pour savoir ce qui allait se passer. Et maintenant, aujourd'hui, bah, tu regardes un truc sur Netflix ou sur d'autres plateformes et tu te les enchaînes, les épisodes. Et je trouve ça dommage parce que quelque part, il n'y a plus cette notion d'attente, Exactement. de savourer, de plaisir, de désir, tu vois. Tout va vite. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est ça qui manque le plus dans... Alors, les années 90-2000, c'était vraiment, comme je te disais, de la bienveillance. Ouais. C'était des gens qui se rencontraient. Enfin, moi, en plus, j'avais cet énorme privilège de faire le métier que j'aime et en plus de rencontrer des tas de gens. Alors, je te dis pas que j'étais fan, hein, pas du tout, pas forcément, mais je rencontrais, c'était des collègues, c'était des copains de boulot. Mais ouais, Donc, mais t'as si tu veux, rencontré quand c'était même toujours... des gens vraiment extraordinaires. J'imagine qu'il y a... Hein? La planète People, quasiment. Ouais, mais oui, elle a rencontré tout le monde. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un Pas artiste... que. Non, mais tu as rencontré quand même des artistes. Enfin, c'est pas tout le monde qui rencontre ces gens-là. Et est-ce que d'ailleurs, il y a un artiste, justement, qui t'a marqué plus qu'un autre? Bon, il y en a plusieurs. T'imagines bien que Bah oui, quand oui. tu rencontres... Mais est-ce que tu en as un dans ton cœur Bah, il y en a plusieurs, en fait, si tu veux. Moi, j'ai eu cette grande chance de rencontrer Jennifer Lopez. Alors, j'étais fan, oui et non, mais j'étais très, très, très admirative de sa carrière, de la femme qu'elle était, etc., de ce qu'elle défendait. Donc, c'était super de la rencontrer. En plus, à l'époque, j'étais enceinte, donc c'était encore plus fort, puisqu'on a parlé de maternité, on a échangé de femme à femme, tu vois, c'était ça qui était intéressant. Et pas forcément, on a fait l'interview de l'artiste, etc. Mais au-delà de l'interview de l'artiste, il y avait aussi la femme qu'elle était et on a pu échanger là-dessus hors caméra et c'était super. Quand tu rencontres Janet Jackson, moi j'étais complètement fan de Michael, donc forcément Michael, Janet, c'est un peu la même chose, donc évidemment aussi très admirative de sa carrière. Donc pareil, j'étais encore enceinte à l'époque et du coup forcément, on a échangé sur sa maternité. Donc, quand je vois qu'elle a fini par être maman avec tout ce qu'elle m'avait dit, c'est quelque chose de très fort. Tout ce qu'on a vécu ensemble. Britney Spears, qui a été quelque part incroyable et qui m'a confié des petites choses très, très personnelles. Et voilà, il y a plein de choses. Je sais pas, il y en a eu tellement. Après, il y a eu aussi des rencontres hors caméra et je pense notamment à ma rencontre avec le Dalai Lama qui a été incroyable et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et voilà, c'est
ce sont des moments formidables. Moi, je repense à cette jeune fille que j'étais, qui aussi entre ses 17 et ses 20 ans et qui a rencontré la Terre entière et qui faisait le tour du monde. Et je me dis que c'était juste magique. Est-ce que si les années 90-2000 ne m'avaient pas offert ça, est-ce que je pourrais le faire aujourd'hui? Je suis pas sûre. Non, je pense pas non plus. Mais c'était formidable de vivre ça jeune comme ça. Enfin, tu as vraiment eu de la chance et le talent pour faire ça. Donc, c'est chouette. Et d'ailleurs, Écoute, en tout cas, j'ai toujours tout donné. Je ne sais pas si j'ai eu le talent, mais en tout cas, j'ai toujours tout donné. En fait, ce qui m'intéressait dans ma façon d'interviewer, si tu veux, tous ces artistes, c'était pas vraiment de mettre en valeur, bon, évidemment, le travail, forcément, la carrière des uns et des autres. Mais moi, ce que j'aimais au travers de ces interviews que j'ai pu faire, c'est vraiment de mettre en valeur la femme ou l'homme qui se cachait derrière cet artiste. Ouais. C'est vraiment ce qui était, moi, une sorte de leitmotiv, tu vois. Et encore aujourd'hui, quand je rencontre certains artistes que j'ai interviewés et qui me reparlent des interviews qu'ils avaient pu faire avec Fan 2, ils me disent ce qu'on avait aimé, c'est que vraiment, tu t'étais intéressé à l'être que nous étions. Ouais. Et pas forcément à ce qu'on allait présenter, au disque qu'on allait présenter, au film qu'on allait présenter. Et évidemment, tu faisais la promo comme il fallait, mais au-delà de tout ça, il y avait un vrai respect, une vraie bienveillance au travers des questions que tu pouvais poser et qui mettaient vraiment en valeur notre côté humain, en fait, notre côté homme, femme. Et pour moi, ça a toujours été extrêmement important. Oui, et puis en plus, je pense que les artistes n'avaient pas l'habitude justement d'avoir quelqu'un en face d'humain et qui voilà, gratte un petit peu. Voilà, non, mais c'est surtout, tu sais, c'est surtout qu'à un moment, on s'était posé la question par rapport à Fan 2, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Tu sais, on essaie toujours de différencier un peu de par ce qui se fait et de la concurrence, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon, aussi peut-être parce que quelque part, j'ai été aussi sur le devant de la scène et qu'à un moment, j'en avais assez que les journalistes me posent toujours les mêmes questions. Et je me disais, mais en fait, ce qui est de plus intéressant, ce sont vraiment les questions que les fans ont envie, tu vois, de poser. Et j'avais proposé justement qu'on fasse ce qu'on appelait une conférence de fans et qui a très, très bien fonctionné et qui a très bien marché. Et c'était, en fait, ce n'était que des questions de fans. Dans l'Assemblée, c'était une sorte de conférence de presse, mais on appelait ça une conférence de fans parce qu'il n'y avait que des fans et non pas des journalistes. Ouais. Et les fans, les questions qu'ils avaient envie de poser, tout simplement. Beaucoup plus spontanées, du coup. Qui les intéressaient eux et pas forcément ces questions de journalistes, tu sais, toujours un petit peu vicieuses, qui essaient de se faire dire des choses, etc. Et c'était génial parce qu'on a eu des moments absolument francs, tu vois, hyper vrais, hyper intéressant parce que c'était aussi une autre facette des artistes qu'on pouvait avoir et qu'on n'avait pas forcément au travers des interviews. Et c'était hyper chouette et hyper intéressant. Bah, c'est chouette. En tout cas, on peut aussi dire maintenant que tu es comédienne aussi, parce que tu as le talent d'animatrice, mais de comédienne. Du coup, Lucas, je te laisse prendre la parole. On peut te retrouver, Séverine, notamment dans La Voix des femmes. Tu seras le 11 mars prochain à Belfort. C'est une pièce, en fait, qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est un projet dont je suis l'initiatrice. Et si tu veux, à l'époque MeToo, très peu d'entre nous, alors quand je dis très peu d'entre nous, je parle de femmes qui sont la plupart du temps sur le devant de la scène et qui, au mouvement MeToo, n'ont pas osé témoigner parce qu'elles n'avaient pas la force, parce qu'elles n'avaient pas l'énergie et peut-être qu'elles n'étaient pas prêtes aussi à témoigner. Et c'est vrai que j'ai demandé, donc alors ce qui a été l'élément déclencheur, en fait, ça a été ce fameux confinement, cette période un peu inédite qui nous est tombée dessus. Et c'est vrai que pendant ce confinement, on a eu toutes, alors quand je dis toutes, je parle de plein de copines qui sont connues, qui sont dans différentes séries, qui chantent, qui jouent, qui écrivent, enfin voilà, qui sont de différents secteurs d'activité. Je pense notamment à Nathalie Tomasini, qui est avocate et qui a défendu Jacqueline Sauvage, Valérie Bacot, je pense à Elsa Wolinski, je pense à Charlotte Gassio, à Marie Fugain. Enfin voilà, on est toute une équipe de femmes, on est 50 en tout. Et j'ai réussi, en fait, pendant cette période de confinement, quand on a reçu énormément de messages de femmes qui nous demandaient de l'aide pendant cette période.
Et c'est vrai qu'on se disait, mais pourquoi nous? Enfin, c'est une certaine responsabilité. Et puis, quand ça nous est tombé dessus, on s'est dit, mais c'est bizarre que ces femmes nous demandent de l'aide. Et c'est à ce moment-là que, en fait, je me suis décidée à appeler toutes mes copines et je leur ai dit, mais les filles, il y a peut-être quelque chose à faire maintenant. Est-ce qu'on n'est pas en situation d'urgence? Bah oui. Est-ce qu'on ne devrait pas agir? Et c'est vrai que toutes se sont accordées à dire, mais Seb, il se passe un truc d'important, de grave, et c'est peut-être le moment que toutes s'y mettent et que enfin on prenne la parole qu'on n'avait pas pu prendre avant ou qu'on n'avait pas osé prendre avant. Et c'est vrai que toutes ces femmes racontent pour la première fois, pour beaucoup d'entre elles, parce qu'elles sont nombreuses, et je pense notamment à Nora Malagré qui a beaucoup parlé de son endométriose, mais qui... Il a fait un super livre, Le cri du ventre, que je recommande. Exactement, qui a écrit un très très beau livre là-dessus. Je pense aussi à Nathalie Marquet qui avait parlé de son cancer. Enfin, elles sont plusieurs à assumer leur texte, et d'autres, dont j'en fais partie, qui n'ont pas encore la force parce que c'est encore extrêmement douloureux et qu'elles n'ont pas forcément envie d'exprimer, parce que quand tu vas faire un texte et que tu y mets beaucoup d'affect, eh bien peut-être que le message ne passera pas aussi bien que si tu le prêtais à quelqu'un d'autre qui l'interprète avec beaucoup de pudeur, de respect, etc., mais qui fera passer beaucoup plus de choses. Donc c'est vrai que toutes celles qui n'ont pas l'occasion et la force et encore l'énergie de leur texte, eh bien on se les prête, ce qui donne encore d'autant plus c'est une vraie intensité, c'est une autre émotion, et de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est encore plus fort. Et c'est vrai que ce ne sont que de vraies histoires, des textes qui ont été écrits par chacune. Et j'y tenais vraiment, c'est que toutes ces femmes qui sont sur scène, quand vous voyez ces 5 femmes qui sont sur scène, il y a forcément leur histoire. Dans tous les textes que vous pouvez entendre, il y a forcément un moment ou un autre leur histoire. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui est très fort, très puissant. Et tous les droits d'auteur de ces textes, les filles, en fait, les auteurs, donc ces comédiennes qui ont écrit, et pas que, qui ont écrit les textes, offrent leurs droits d'auteur à des associations qui œuvrent pour les femmes. Donc c'est un projet qui est très fort, très puissant, très intense, et qui nous tient vraiment à cœur et qui continue sa route. Et il y a plein d'autres dates là qui vont être annoncées prochainement. Ah, ça c'est chouette. En effet, on sera le 11 à Belfort. Donc, j'espère que... bravo à toi et bravo à toutes ces femmes qui sont venues sur ce projet. C'est un très 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 beau projet. Bravo. Mais c'est pas tout. Ah. Parce qu'on peut aussi la retrouver du coup dans la pièce À quel prix tu m'aimes, notamment le dimanche 5 mai au théâtre du Blanc-Ménil. Et alors au Blanc-Ménil, moi j'avais vu Séverine Ferrer dans la pièce C'est pas du tout ce que tu crois avec Norbert Tarr et Daniel Evenou. Et c'était incroyable, extraordinaire. Exactement. C'était génialissime. C'est vrai, merci. Et écoute, j'ai un petit peu de nez des fois en fait. Tu vois, par exemple, Norbert, je l'ai sorti de sa cuisine. Il était venu me voir un jour au théâtre. Il m'avait dit, c'est mon rêve. Et quand j'ai lu cette pièce, je me suis dit, mais attends, mais cette pièce, elle est trop pour lui. Et donc, tu as vu ce que ça a donné. C'était génial. Super bien sorti. Et là, cette fois-ci, c'est un petit peu la même chose parce qu'en fait, j'ai rencontré Terence Tell, donc, qui est comédien, danseur, mannequin, et que j'ai rencontré sur un plateau de télé. Et je me suis dit, mais ce mec, mais je suis sûre qu'il est capable de faire du théâtre, tu vois. Et donc, quand j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Et quand j'ai lu cette pièce, donc, qui a été écrite par Guillaume Mélanie et Jean Franco, 2 auteurs incroyables et 2 comédiens incroyables que j'aime et avec qui j'avais travaillé il y a plus de 10 ans. Ouais. On cherchait un projet vraiment très chouette pour retravailler ensemble. Et un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, tu vas lire cette pièce. Et donc, je lis cette pièce. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et je voyais Terence. À chaque fois que je lisais une réplique, je voyais Terence. Et je leur dis, mais vous avez pensé à qui? Il me dit, bah écoute, on n'est pas complètement arrêté. J'écoute Terence Tell. Et Guillaume me dit, mais sérieux, tu penses qu'il voudrait? Je fais, écoute, ça nous coûte quoi de l'appeler et de lui poser la question? Et donc, du coup, je l'appelle, je lui envoie la pièce. Il me rappelle, il me dit, mais j'adore. Il me dit, mais théâtre, t'es capable, tu te sens prêt? Et il me dit, je sais pas, mais je serais prêt à y aller. Et en fait, écoute, il est parti avec nous et ça a été une vraie révélation parce qu'il est vraiment génial. Et c'est une comédie romantique qui donne
et qui, alors vraiment, hein, sans prétention aucune, mais qui cartonne partout où on va. C'est complet, c'est une comédie romantique. Ça donne envie d'aimer, ça donne la pêche. Les gens vraiment ressortent. Et on a avec besoin des d'amour en ce sourires moment. aux oreilles. Et franchement, ouais, en ce moment, c'est une période où on en a grave. Oh, mais grave. Et écoute, c'est une bouffée d'oxygène. C'est une parenthèse enchantée. Et cette pièce, elle est démente. Écoute, on est très, très heureux. En plus, avec nos partenaires, Marie-Hélène Lantini, Olivier Thiel, Juliette Poissonnier et Guillaume Mélanie, donc notre metteur en scène et auteur qui est avec nous sur scène. Écoute, c'est que du bonheur. Donc, j'espère vraiment. Alors, on n'a pas beaucoup de dates. On en a fait quelques-unes en Ile-de-France, mais la dernière, en effet, qu'on a, qui est assez proche de Paris, c'est le Blanc-Ménil. Ouais. Donc, j'espère que Super petit théâtre. vous serez tous présents. Et si tu as aimé, c'est pas du tout ce que tu crois, tu aimeras forcément à quel prix tu m'aimes. Eh ben, avec plaisir, avec grand, grand plaisir. Et on finit quand même parce que ça fera plaisir Et à c'est tous pas les tout. fans. Eh Bah non, non, c'est pas tout, elle s'arrête jamais. C'est vrai, quand elle est lancée, elle est lancée. Elle a fait Et donc- plein de choses. La fille qui ne s'arrête jamais. Mais ouais, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Et là, pour le coup, ça fera plaisir à toute la génération 90-2000, Ah ouais. tous ceux qui aimaient Fan 2, le Hit Machine, etc. C'est la tournée avec Got a Feeling que tu vas présenter, où on pourra retrouver sur scène notamment les Worlds Apart, Billy Crawford, Nadia, Colonel Ryan, Amine, Helmut Fritz, la chouchou Priscilla, Organize, Asia, Salomé Debaya et j'en passe. Il y a Alizé aussi, je crois, qui a confirmé sa c'est participation. Ouais, Vous serez en Alizé, tournée ouais, à qui partir vient de, confirmer sa présence. ouais, à partir du mois de septembre. Vous passerez par Amnéville, Strasbourg, Dijon, Lille, Nantes, Lyon, Clermont-Ferrand, Rouen, Amiens, Marseille, Orléans, Toulouse, Bordeaux, Montpellier et le Dôme de Paris Waouh. le 4 octobre. Génial. Le 4 octobre. Et ben on y sera. Exactement. Ah oui, on y J'espère sera. que vous serez présents. Ah là, il on faut y qu'on sera. soit. Bah oui. Mais ouais, mais c'est que du bonheur. Écoute, on a vécu une période qui était très difficile avec le confinement. C'est vrai. On avait plein de choses qu'on avait mis en place autour des années 90, etc., qui sont tombées à l'eau forcément, Bah oui. puisque cette période nous a gâché pas mal de choses. Ça, c'est- Et là, cette fois-ci, on s'est dit, on va s'accrocher. Et puis, on a décidé tous de repartir. On s'était promis de tous repartir parce qu'on était sur une grosse tournée qui a cartonné et qui était super. Et c'est vrai qu'on avait eu un tel accueil. C'était vraiment du bonheur en barre. Et on s'était tous promis de repartir. Et quand on nous a fait cette proposition, tous, on s'est dit, allez, chiche, on y retourne. Et j'espère vraiment que vous C'est allez être au génial. rendez-vous parce qu'on vous prépare de belles surprises. Ah, on a hâte. Hein. Et puis surtout, c'est vraiment que du bonheur, Bah c'est oui. vraiment que de l'éclat, c'est vraiment que du fun. Et surtout, c'est l'occasion de se retrouver. Et ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, ces années 90-2000, c'est vraiment l'occasion de réunir plusieurs générations. Ouais. Et notamment toutes ces femmes, en fait, qui venaient, donc ces mamans qui accompagnaient leurs filles à l'époque. C'est Moi, vrai. je pense à l'époque Fan 2, où Mais c'était de la folie sur les dance machines et tout ça. Et c'est vrai qu'elles accompagnaient donc leurs filles, mais aujourd'hui, elles sont devenues grand-mères. Donc, forcément, elles accompagnent aussi leurs petites filles. Bah oui. Et puis, pour certaines, les arrière-petites-filles. Et ce qui est génial, et ce qu'on a vécu récemment en 2019, quand nous sommes partis sur la tournée Born in 90, c'est que toutes ces générations étaient enfin réunies. Et c'était une vraie communion autour des morceaux qu'on a aimés, autour des morceaux qui nous ont fait danser, rêver. Et c'est vrai qu'on avait envie de continuer tout ça. Et on s'est dit qu'on repartirait tous ensemble, et c'est le cas. Donc les Worlds Apart, Priscilla, que tu adores, semble-t-il, n'est-ce Ah, pas Ah, ils adorent. On adore Priscilla. qui est un Elle est amour adorable. de C'est un amour de fille fille, avec laquelle tu as d'ailleurs co-animé l'émission d'Issa Doumbia. On t'avait vu avec elle en tant que chroniqueuse dans les sons exactement, vidéo. les vidéos, ouais, Ouais, génial, exactement. génial. Et c'est un amour de fille, donc Alizé qui nous rejoint, Nadia, Asia qui est un cœur d'amour de fille, Amine qui a un amour, Colonel Rayel qui a un amour. Enfin voilà, c'est vraiment la crème de la crème. C'est que des gens hyper chouettes, Helmut Fritz. Ça va être vraiment une grande fête et puis surtout une vraie communion, une vraie réunion autour de ces belles années et surtout aucune prise de tête.
que du kiff. Voilà, c'est ce qui est le c'est plus top. On a important. besoin Et d'amour. c'est le mot d'ordre pour 2024. Voilà, Mais c'est ça, génial. c'est l'amour. On a besoin d'amour, de bienveillance, de se retrouver, de fêter. Tout ça, il n'y a qu'une personne qui nous rassemble, c'est Séverine. Merci C'est beau. Séverine. Merci Séverine. Super. Oh, trop mignon. En tout cas, merci beaucoup Séverine d'avoir pris le temps d'être avec C'était nous. un vrai plaisir. Et puis, pareil, je te retourne le compliment, ma petite Maud. Oh, T'es un petit bonbon, t'es un petit amour. C'est un amour tu te aussi, bouges, effectivement. Tu fais plein de oh, choses. vous êtes trop mignon. Et vraiment, le but, c'est de s'entraider. Et quand tu m'as fait cette proposition, voilà, même si ça a été un peu compliqué parce que j'ai une vie de famille un peu mouvementée avec 3 enfants Eh oui, qui oui. débarquent à la dernière minute à la maison et qui font que que je dois repousser les interviews. Mais on sache l'a qu'en fait. tout cas, c'est important qu'on s'entraide et c'est important C'est qu'on soit là gentil. les unes pour les autres Ouais. et les uns pour les autres. Et voilà, c'est très important et c'est ce qui compte. Ouais. Donc, j'ai été très heureuse et je suis très heureuse d'avoir participé à ton podcast. C'est trop Et je te gentil. souhaite le meilleur pour cette belle année 2024 qui va être mortelle. Merci, je te souhaite aussi une belle année, plein de belles choses. Et encore vraiment merci. Je t'embrasse très très fort. Eh bien, je vous embrasse toutes très fort. À Merci. bientôt À Séverine. bientôt, Sur scène ou Séverine. ailleurs. À très vite. Profitez bien Merci et qu'elle beaucoup. vous apporte tout ce que vous désirez. Et surtout, dites je t'aime à vos proches. Oui. Voilà. Et on t'aime, Séverine. On t'aime Séverine. Bisous. Oh, merci, Bisous. moi aussi, je vous embrasse. Bisous. Bisous. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram dans Mode Podcast. Cet épisode touche déjà à sa fin. Il est temps pour moi de remercier mes acolytes préférés, Seb et Lucas, pour avoir été à mes côtés. Merci infiniment à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de suivre le compte En Mode Podcast sur Instagram. Vous y trouverez plein d'images inédites et vous pourrez interagir avec nous. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée. Il me tarde de vous retrouver pour le prochain épisode dans Mode Podcast. D'ici là, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Salut!